Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc aux nouvelles GA, comment se préparer, donc pas forcément en GA 3v3, ça change pas énormément de choses, on avait généralement du stock en RAB, mais plutôt aux nouvelles GA donc 5v5 qui arrivent, pour lequel donc nous allons avoir beaucoup plus d'équipes à placer en défense. Et comment réfléchir, qui placer en défense, qui placer en attaque, comment s'organiser pour avoir une certaine forme de plan de farm cohérent pour être performant en GA. Alors on n'aura pas toutes les réponses, mais aujourd'hui on va essayer de se poser des questions, de réfléchir ensemble sur le DBA, comment se préparer aux nouvelles GA. Et donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi, donc sur le chat nous avons Battlefront, nous avons Bébé Patron, nous avons Dark Maul, nous avons FC Valentin, nous avons Kellarim et nous avons Magnetic qui nous viennent de communautés différentes, variées pour un débat des plus colorés. Comment allez-vous messieurs, dames? Enfin messieurs en l'occurrence. Qui c'est qui joue le rôle de la dame? Qui joue le rôle de la dame. Alors si on avait eu Lagartha qui était sur le chat, peut-être qu'il se serait dévoué, mais on l'a pas ce soir. Alors tant pis, on sera entre monsieur. Entre monsieur, notre débat manquera de finesse, mais que veux-tu? C'est les aléas du direct. Donc, on va commencer cette vidéo, je vous propose, donc par plusieurs petits conseils dont on a parlé ensemble pour se préparer aux nouvelles GA. Déjà, comment ça va se passer? Alors, on va ouvrir ce document. Je vais essayer de zoomer si je réussis. Voilà, c'est parfait. Ce document vous présente l'écart entre donc le current, ce qui se passe actuellement, ce qui se passait dans les anciennes GA. Donc par exemple, moi, comme toutes les personnes qui avaient plus de 4,5 millions de PG, nous étions dans la même division, ce qui faisait un petit peu beaucoup. Personnellement, je trouvais pas ça très cohérent. Mon roster, je suis à 7 millions 3 si j'ai bien suivi. Du coup, maintenant, je vais me retrouver en deuxième division. Et qu'est-ce qui va se passer, par exemple, pour moi? Avant, j'avais, donc pour les combats en 5v5, j'avais 7 teams à placer en terrestre, 2 en flotte. Maintenant, j'avais passé donc à 10 teams en terrestre à placer, donc que ce soit à placer en défense, mais aussi 10 teams à utiliser en attaque si jamais je fais du one-shot. En termes de flotte, ça ne change rien. Et donc, on peut voir qu'en 3v3, donc sur l'onglet orange, donc il y a aussi des modifications. Avant, j'étais à 11 teams, je passe à 14 teams. Mais c'est un petit peu moins contraignant étant donné qu'on avait vraiment énormément de rap sur le 3v3. Donc autant sur le 3v3, c'est cohérent, ça change pas énormément de choses, mais là pour le 5v5, et je suis hyper hypé par ça, donc je vais devoir placer 10 teams en défense, et ça va pas être du tout la même chose que mes 7 équipes actuelles. Donc il va falloir se renouveler, essayer de créer de plus en plus d'équipes, essayer de tenter un maximum de réduits en attaque. Vous, est-ce que vous êtes hypé par ça? Carrément. Moi, c'est la même chose. Là, 6 millions 6, donc je suis au début de la division 2. Je vais avoir aussi 10 teams et autant. 10 teams en attaque, 10 teams en défense. Alors 6 millions 6, en fait tu lags toujours. Alors je vais répéter ce que tu disais. 6 millions 6, ça t'es à la frontière là. Ouais, je suis pile poil. Division 5, pardon, à la prochaine 5v5, je serai en division 2. Pour l'instant, je trouve que les débats étaient sclérosés, donc il suffisait de poser ces grosses teams, enfin quelques grosses teams en défense et d'assurer en attaque. Et si l'adversaire perdait quelques bannières, c'était gagné tout simplement. Il n'y avait même pas besoin de forcer le fail, il fallait juste forcer le fail de quelques points. Donc avec des teams comme Gas qui forcément font réduire des bannières, là il va vraiment falloir repenser intégralement la chose. Et donc c'est vraiment ça que je trouve très intéressant avec cette évolution du matchmaking. Donc comment réfléchir, comment se renouveler, comment faire pour avoir des équipes cohérentes. Parce que là, par exemple, si on regarde... donc moi j'ai un rooster à 7 millions 3, je vous ai dit. Si je prends donc des teams classiques, on va pas penser au GL counter, on va prendre les teams classiques, très vulgaires, et comme on pourrait les penser en temps habituel. Donc si je prends mes équipes cohérentes, j'ai besoin de 20 équipes au total, donc 10 en défense et 10 en attaque. Si je conserve mes équipes classiques, donc la 20e team, on a compté juste avant le stream, et bien, dans mes 20 meilleures teams, donc il y a cette Beskar qui n'est pas finie du tout, qui n'est pas du tout montée,
Et donc il y a une vieille fine, une vieille fine des familles. Et après, c'est vraiment de la soupe. C'est de la soupe. Donc, il va vraiment falloir réfléchir. Donc, on va commencer par prodiguer quelques conseils. Et n'hésitez pas à m'arrêter, à me couper si jamais je me trompe dans les quelques conseils génériques pour, ces futurs GA 5v5. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait servir? Mais je me dis qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'équipes. Donc, un petit conseil, ça va être déjà prévoir de mettre des omégas, de mettre des états sur des leads qu'on n'utilise pas en temps normal. Mais il se peut que par exemple vous ayez besoin d'utiliser le lead de Akbar pour dépanner si jamais vous faites un fail pour reprendre, pour repiquer, ou peut-être que vous allez avoir besoin du lead de Luc Fermier pour l'envoyer en solo avec Memphis qui apportera son petit boost de ténacité. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez plein de leads qui au final peuvent servir que vous n'utilisez peut-être pas en temps normal. Et donc, pensez à vérifier. Donc, tout simplement, vous allez vous filtrer sur les... vous filtrez, donc ça... Oh, j'étais pile poil. Parfait. Vous filtrez sur les chefs. Et regardez, est-ce que ce serait pas intéressant, je sais pas, d'avoir... Popom, qui c'est qui pourrait être intéressant comme lead là? Alors, par exemple, Hux, ça pourrait être intéressant en lead. Ou... qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Le lead de Django Feed pour splitter ses chasseurs de primes en 2 équipes. C'est vrai que j'aime bien son lead en plus 30 de vitesse, c'est quand même pas mal. En plus, l'immunité au gain de TM, donc, qui équivaut à la confusion, c'est quand même plutôt cool. Il y a plein de petites choses, plein de petits leads que vous n'avez pas forcément amélioré. Vous voyez qui en lead que vous aimeriez bien utiliser, que vous avez envisagé pour les nouvelles GA? Carte Onassi, très sympa. Kars? Ouais. C'est vrai que tu le mets avec une équipe Ancienne République avec Mission et Zalbar, oui. qui peut donner, qui peut faire chier simplement parce que le duo est très casse-couille. Pour peu que tu as un bon gros, comment il s'appelle, Ordo, ça peut envoyer pas mal. Alors, on va partir sur ton stuff. On va directement regarder qu'est-ce que ça peut donner sur ton stuff. Et après, je présenterai donc chacun de vos rosters. Donc, une fois qu'on aura fait la foire au conseil, je présenterai chacun de vos rosters aux personnes qui ont l'obligeance de nous écouter, qui se sont perdues sur ce live. Donc, si on va sur ton petit rooster, disons-le, on peut pas avoir tous le même rooster. Toi, en l'occurrence, tu es chez une petite guilde qu'on appelle les Mo. Alors, je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez sur le chat, Mo? Ouais, non. Merci pour ce vent. Donc, Mao, c'est une petite guilde, je crois que c'est coréen, un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est des petits joueurs. 8 millions de PG, ça. C'est pas fou. C'est pas connu, non. Et donc, toi, qu'est-ce que ça donne? Ah, il t'en manque juste un G13, et c'est vrai que tu aurais l'équipe au complet. Voilà, alors c'est pour ça que je me tâte à le faire, mais d'abord, j'ai d'autres choses à faire. Ah, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que le combo Zalbar et Vao, au final, même s'il n'est pas utilisé avec Kars Orsini, c'est vraiment un super combo. C'est vraiment un lead, enfin 2 personnages que j'adore utiliser. Et ils sont très bien avec Ray aussi éventuellement. Ça peut très bien l'envoyer également, à voir. Avec Ray classique. Ray GL. Ouais, enfin alors Zalbar, on le sait. Donc étant donné qu'il prend le taunt à chaque fois qu'un personnage passe en dessous de 100% de santé. Donc, étant donné que Ray se sacrifie de la santé, ça force le taunt sur Zalbar. Donc ça, je connais, mais j'ai jamais essayé avec Mission Vao en plus dans l'équipe. Mais pourquoi pas. Donc, on va retourner sur la foire aux questions. Il ne faut pas trop que je m'évade pour éviter que cette vidéo dure potentiellement moins d'1h30, on va dire. Ce serait un bel objectif. 1 heure, ce serait parfait. Donc, pensez à monter des leads que vous n'avez peut-être pas forcément pensé jusqu'à présent. Je pense qu'avoir un maximum de personnages qui soient G12, ça pourra vous servir. Parce que si jamais vous vous plantez sur un combat, il va falloir rattraper derrière. Et avoir les personnages G12 peuvent être utilisés. Surtout avec l'augmentation du nombre de personnages qu'il y aura, il y a de très fortes chances, en fonction de votre roster, que vous tombez sur du G12. Bon, forcément, si vous affrontez Dark Maul, il y a peu de chances qu'il vous place du G12 en défense. Enfin, je pense pas que tu aies prévu de faire ça. Tu me diras si je me trompe, mais je pense que tu as peut-être assez de réserve. Quoique même pour toi, au final, trouver 11 équipes, toi ce sera une de plus que moi, mais trouver 11 équipes compétitives, ça va être quand même bien tendu. En conservant 11 équipes pour attaquer, et même
Généralement, c'est bien d'avoir 2 équipes en plus au cas où tu fais des missions de rattrapage. Donc, pensez à G12 un maximum de personnages et même utiliser des états que vous n'avez pas forcément utilisés avant. Je pensais notamment aux Ewoks. Je pense que les Ewoks, c'est un bon exemple dans le sens où je pense que ça fait partie de ces teams de fin de territoire qui, au final, vont pouvoir servir. On a tous monté nos Ewoks pour l'événement. Alors, c'était quel événement d'ailleurs? J'ai un doute, c'était pour Showy ou c'était pour Bosk? C'est 3PO. C'est 3PO. C'est 3PO, exactement ce que je disais. Donc, on a tous monté un petit peu nos Ewoks, mais je pense que si les Ewoks sont G12 avec quelques états, ça vous fera pas augmenter votre top 80 significativement. D'ailleurs, gros regret, on n'a eu aucune note qui nous expliquait comment se fera le matchmaking. Ça, c'est vraiment un gros regret. Donc avant, le matchmaking était calculé sur votre top 80 toons. Et donc là, ils ne nous ont pas annoncé si c'était revalorisé. Donc top 80, ça correspondait aux 7 équipes qu'on devait placer. Donc là, avec les équipes en plus, est-ce qu'ils vont réaugmenter le top qui comptera pour le matchmaking? Ils ne l'ont pas annoncé. Mais bon, le but, ce sera toujours d'avoir un maximum de personnages en fait en dehors du top 80. Là, si je file par puissance... Non, puissance. Actuellement, mon but, je le connaissais mon top 80. Il s'arrêtait vers où? Il s'arrêtait vers là, mon top 80. Et mon but, c'était d'avoir un maximum de personnages utilisables hors top 80. Donc tout juste G13. Et c'est toujours un conseil qui sera appliqué, d'avoir des personnages, un maximum de fonds de roster, tout juste G13 avec des bons modules dessus. Mais donc on continue pour les conseils génériques. Il va y avoir, donc pensez à G12 des personnages et même à utiliser des états sur des personnages qui sont G12. Ils ne devraient pas compter dans votre top 80 ou dans le top, je ne sais pas combien ce sera, top 110 imaginons. Pensez à monter des personnages qui sont polyvalents. Donc là, on va avoir besoin potentiellement de faire plein d'équipes solo, de faire des équipes réduites. Et il y a quelques personnages polyvalents dans le jeu qui peuvent vous aider à faire des escouades réduites, qui peuvent être utilisées de partout, que vous pouvez switch d'une team à l'autre. Pour moi, peut-être le meilleur exemple, c'est Wat Tambor. Mais Wat Tambor, on va prendre Tron, on va prendre Moff Gideon, on va prendre R2D2 qui peut être utilisé en résistant, qui peut être utilisé en République Galactique ou même dans toute équipe lumineuse. C3PO qui peut aussi être utilisé en République Galactique. Oh non, qu'est-ce que je dis? Avec une bonne équipe rebelle, il y a Shakti déterminante, Han Solo rien que pour son Zeta au starter qui prend un stun, donc il peut être utilisé avec n'importe qui pour changer un début de match. Yoda Hermite, excellent et qui permet en plus de ça de regagner des barrières. L'armurière, alors un peu plus nouvelle, je le disais tout à l'heure, je suis content. Ce matin, j'ai enfin eu son dernier éclat, je l'ai G13 ce matin. Mais donc elle peut être très polyvalente. Je sais pas, vous pouvez par exemple tenter une armurière Wamp. Je pense que ça doit pouvoir soloter quelques équipes. Memphis aussi très polyvalent, ça peut être utilisé avec plein d'équipes, ça peut être utilisé en attaque. Et alors je me suis posé la question, mais j'ai quand même rajouté Barry Sophie, parce que son Zeta est quand même plutôt fou et terriblement sous-estimé. Je pense que ça peut être utilisé dans énormément d'équipes, que ce soit les Jedi, que ce soit avec les clones, mais aussi dans des compos plus exotiques, ne serait-ce que pour contrer les Sœurs de la Nuit. Barry Sophie fait un travail monstrueux. Et surtout les Pretons, ne pas oublier le pouvoir de nos amis Pretons, comme le Short Trooper, le Soldat Sith, comme Baze, il va y avoir qui? Il va y avoir Kairu, il va y avoir l'Alpha qui avec son invocation peut servir de Pretons. Tous les Pretons sont excellents dans le jeu. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous voyez d'autres personnages à rajouter dans cette liste de personnages polyvalents qu'il faut impérativement avoir dans son stuff? Polyvalent. Là, comme ça. Et est-ce que vous trouvez que j'en ai mis dans cette liste qui ont peut-être pas leur place dans ces personnages à farmer principalement, on va dire. Est-ce que vous aurez mis Barris par exemple? Barris, je l'aurais pas forcément mis en avant. Tu as Gat qui est excellentissime partout. Il renforce n'importe quel team. Gat, on est bien d'accord. Hein. Gat, donc le grand amiral Tron, il est génial. J'adore ce Toons. Il est vraiment génial. Je le mets incontestablement dans mon top 3 des
Ben, moi, personnellement, je raffole les personnages polyvalents que je peux utiliser à gauche, à droite. Et les capacités de Tron et même son lead en finale. Investissez dans son Zeta lead. Hein. Enfin, il est tellement sous-estimé, il est tellement génial, j'adore. Donc, avec ces nouveaux matchs, comme on a pu le voir, avoir assez d'équipes. Enfin, il va falloir que vous ayez 10 équipes en défense, mais je pense que le but principal, ça va être de faire un maximum d'escouades réduites en attaque. Donc, d'avoir des équipes polyvalentes où au début, vous prévoyez qu'il y ait 5 personnages dans l'équipe. Mais là, au final, je peux par exemple retirer, peut-être en fonction de qui j'attaque, je vais retirer Shakti et JKL. Et ça va me faire 2 équipes. Une équipe Shakti JKL et une équipe JML, Vieux Ben, Baris, qui peuvent éventuellement servir. Le but, ça va être de split. Le but, ça va être d'essayer de faire un maximum d'équipes réduites. Parce que si la personne est obligée de poser, par exemple, contre moi, 10 teams, il y aura forcément des équipes de seconde zone qui seront placées en défense. Et donc, pensez que certains personnages peuvent soloter des équipes. Alors, il va y avoir Gas, qui est toujours très bien pour ça. Il va y avoir du Malak, il va y avoir du JKL. Forcément, dans les GL et SLKR, Si, Ray. Un peu moins valable pour JML. Beaucoup moins efficace en solo. Mais ça peut servir contre des mauvaises équipes en solo. Mais ça peut faire pas mal de réduit tout de même. Memphis, très efficace pour les solos. Wampa, éventuellement, peut potentiellement le faire. Kylo Ren Masked, notamment sur les anciennes républiques. Ou même un Z-Doku, si vous avez investi dans Si. Un Z-Doku R6, si vous l'avez bien modé, mais quand même ça tape. Hein. Ça tape et ça tank. Donc à mon avis, il doit y avoir des trucs sympas à faire avec lui. Je raffolerais de voir un Z-Doku solo vs des Ewoks. Ou contre des Phoenix. Non, des Phoenix peut-être un peu moins. Mais contre des Ewoks, à mon avis, il doit y avoir un match. Vous pensez que ça peut passer ? Non, parce que t'as Logray en face. Ça dépend de la tenue de ton Doku, quoi. Par rapport à la victoire de Logray, quoi. Il se dispelle avec sa SP1, du coup, à la limite, tu n'utilises pas l'aspect donc il camoufle et qui retire ses malus. Tu la gardes juste pour le daze de ce bon Logray. Et après, je pense qu'il doit y avoir un truc à jouer. Mais je pense qu'il doit y avoir moyen de... Alors ça, c'est un pronostic. Je l'ai jamais tenté, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais vu. Mais je suis persuadé que Doku peut soloter des équipes. Et sait-on jamais, si vous le faites, envoyez-moi un petit MP. Après, ça signifie que tu as modé ton Doku en full Tena. Ce qui est un petit peu surprenant dans le sens où c'est plutôt un toon que tu vas modder avec du pouvoir. Donc alors ça peut surprendre effectivement, mais après à voir, personnellement je sais pas si je suis prêt à modder un toon plutôt qui va chercher à stun. Enfin, tu vas plutôt chercher à stun avec Doku plutôt que de résister des debuffs quoi. Après c'est chacun son truc hein, mais alors mon Doku par exemple il est pas du tout modé Antena. Voilà 7 speed la base. Et ces modes sont pas ouf, donc clairement c'est pas un personnage sur lequel je vais mettre des modes de l'espace, mais là j'ai quoi ? Donc une flèche de vitesse qui est quand même plutôt... Elle est très belle cette flèche de vitesse d'ailleurs. 7,85 de protection et que des stats en pourcentage. Donc là j'ai de l'attaque, un mode que je mettrai sur personne d'autre avec juste plus 16. Là j'ai quoi ? De la protection, de la défense avec 17. Mais donc moi qui ai 107 plus 20 dans mon roster, on peut dire que clairement j'ai pas mis mes meilleurs modes sur lui. Mais je pense que simplement un 313 avec assez de survivance et surtout son Zeta qui lui permet de bien tanker, de se renouveler, donc un pouvoir assez élevé, je pense que lui, il doit pouvoir soloter des mauvaises équipes qui seront en défense. À voir, peut-être que je me trompe, mais j'ai non, je suis assez d'accord avec toi. Même sans Tena, tu peux aller sur des teams, je pense, qui ne donnent pas particulièrement, ou des teams de seconde zone. Je pense que tu... Ses stats sont tellement bien de base, son regain de protection et même son regain de santé, vu qu'il l'a combien en pop-up, alors c'est où qu'on le voit ? Vol de santé, il a 15%, son Zeta lui permet de regagner de la protection, sa speed est totalement folle, et son DPS, parlons-en, son DPS est quand même plutôt insane. Moi je pense qu'il y a un truc à jouer, alors je me trompe peut-être, mais c'est un personnage avec lequel j'aimerais bien m'amuser en attaque pour une fois. Dans les conseils génériques sur les nouvelles GA. Avec un taunt, si t'as un taunt en plus de coups, ça doit le faire. Mais imaginons tu mets 2 coups et par exemple l'Assassin Sith. Bon, pour peu que tu l'aies un petit peu gears. Donc c'est 2 coups qui tank pour le reste.
Assassin's Creed qui va le booster petit à petit en TM. Il peut y avoir des trucs à jouer. Enfin, c'est ça qui va être intéressant. Là, on va vraiment sortir des schémas établis. On en discutait hors stream, mais pour moi, ce qui était méta avant, c'est par exemple, avant, je serais parti en... Qu'est-ce que j'aurais posé en défense? J'aurais posé, pour moi, ce que je préfère poser en équipe Ray. Donc, il y a plusieurs compos qui existent en compo Ray. Mais si je prends les résistants, j'aurais posé tac, 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 tac et tac. J'aurais posé mes RJT, ma Holdo, mes héros, parce que leur modage est fait pour être posé comme ça. Mais là, avec le nouveau mode, jamais je viendrai mettre RJT qui est un excellent lead. Donc je me priverai pas d'une équipe, ce serait beaucoup trop cher. Même si ça a plus de chances de provoquer des fails. Là, je pense qu'il faut vraiment avoir un maximum d'équipes compétitives. Donc c'est un truc que je ferai pas. Je remplacerai RJT par exemple par L337. Quelque chose comme ça. Pour embêter. Revenons-en au conseil. Alors un truc qu'il faudra faire impérativement gaffe. Autant d'équipes en défense. Ce qui peut clairement tuer le fun et ce qui peut tuer le match, ben, ça va être les poses auto ou les full def. Vraiment, ça peut... Le rework est génial, comme il est pensé. Mais si vous tombez sur un full def ou sur une pause auto, ça va vous blaser. Parce que là, pause auto, 4GL, plus toutes les teams qui sont derrière, vous êtes fichus. Donc, comment éviter la panique? Pour éviter les full défense, pensez à bien vérifier le gag history des gens. Et si vous full défense, conservez un maximum en attaque. Et comment éviter la pause auto? Simplement, vous regardez. Donc là, par exemple, le matchmaking s'ouvre. Verrouillage dans 2 heures. Au début du matchmaking, vous prenez des captures d'écran de chacun de vos adversaires et pensez à vérifier si le lifetime a évolué. C'est tout con, c'est vraiment tout con. Vous arrivez à 23h05, une fois que le matchmaking est établi, vous regardez, tiens, l'andouille, il a 843 527 de lifetime. Pensez à vérifier que son lifetime a évolué pour voir s'il a posé des défenses. Ou sinon, il y a une version encore plus simple. Vous pouvez utiliser le Prime Bot et donc exceptionnellement pour cette vidéo, pour seulement 50 € par heure, on vous propose le Prime Bot. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, vous pouvez l'installer sur chacun des serveurs. Et à quoi vous sert le Prime Bot? Donc, vous utilisez une fonction qui est très bête. Vous mettez ce signe-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref. C'est le underscore? Non. C'est le E. C'est le signe du 1. Enfin oui, le signe du 1 avec watch. Vous mettez donc l'ali-code de la personne que vous allez affronter. Et ça vous dirait à chaque fois que son lifetime évoluera. Ce qui est quand même très pratique pour voir combien de bannières il fait. Moi, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus parce que je trouve ça très pratique de regarder mes adversaires s'ils font beaucoup de solos, s'ils font pas beaucoup de solos, mais aussi pour regarder, vérifier qu'ils me posent bien une défense. Et ça, c'est impératif parce que si vous placez pas de défense, si vous prenez une def auto avec on va dire, imaginons Dark Maul, tu te prends 11 équipes pause auto. À mon avis, tu vas passer un sale quart d'heure. Et donc, ça peut vous éviter des devoirs de prévoir à l'avance, d'anticiper ce genre de choses. Vous l'utilisez, vous, le Prime Bot? Moi, j'utilise systématiquement. Ça permet de savoir combien de bannières il fait aussi. Puis savoir s'il joue, tout simplement, pour si jamais tu as besoin d'attendre, de savoir si tu es pour stratégie ou autre. C'est intéressant. Bonjour. Rebonjour, mon bon Val. Le sensei. Dans le... Je voyais parler du bot, oui. Excellent, le bot. Ça Très change, utile, ouais. Ça fait tellement de différence. Et conseil générique dont j'ai pas parlé, j'ai oublié de le mettre. Mais bref, aussi quelque chose qui est très important. Donc on va avoir besoin de beaucoup plus de personnages. Et si on a besoin de beaucoup plus de personnages, on a forcément besoin de personnages avec des modules. Je pense que minimum tous vos personnages G11 doivent avoir des modules. Pour moi, c'est une ineptie. Les gens qui laissent leurs personnages sans module. Pour moi, si vous regardez même tout en bas de mon stuff, on va faire
on va défiltrer. Les personnages de bas de tableau me servent de garage à modules, mais j'ai un minimum des modules sur eux, sait-on jamais. Je pense qu'Echo, par exemple, il est tellement rapide qu'il pourrait servir. Avec son Days de masse, ça peut servir même Super Low Gear, parce qu'il est très rapide de base, son set est incroyable, je suis fan du nouvel Echo. Son Days de masse peut servir dans un combat où il se peut, je sais pas, qu'un jour vous ayez exceptionnellement besoin d'utiliser vos Ewoks, d'utiliser des teams secondaires. Donc pensez à vraiment avoir des modules sur tous les personnages que vous êtes à même d'utiliser, comme Kira par exemple. Kira peut être utilisée en lead, ses capacités sont super bonnes même si vous l'avez bas gear. Chez moi je pense qu'elle est G10 Kira, mais ça reste un personnage que je suis potentiellement amené à utiliser étant donné qu'elle clean tous les buffs qui sont en face, elle a des invoques, elle a un lead qui est pas trop mal. Régène de prot. Régène de prot en plus de ça pour maxer vos bannières, comme le dit le bon Val. Donc chez moi elle est combien? Ouais, elle est là. Alors elle coûte extrêmement cher à gear pour un vieux personnage, c'est assez rare. Mais Toons, plutôt incroyable. Tiens, j'ai pas des croix vertes de partout, qu'est-ce qui manque? Ah, c'est les ronds jaunes. Quelle tristesse. Ça c'est bien, ça coûte pas cher ça. Ça j'aime beaucoup ça. Ce sera plus joli pour la vidéo, maintenant il y aura des croix vertes de partout, ça me gênait un petit peu. Ah non mince, il en manque encore. Bref. Maintenant on va passer, donc ça c'était vraiment des conseils génériques. Et après, comme pour les anciennes GA, le conseil, dans les conseils génériques, ayez un maximum de personnages tout juste G13 sans relique. C'est vraiment ça qui apportera, qui va apporter de la profondeur à votre rooster et qui sera pas pris en compte dans le matchmaking. Par exemple, une Cara Dune tout juste G13, pas besoin de son zeta, avec un set de mode cohérent, B312 avec une mode MODMA, ça fait toute la différence. Ça vous apporte un starter et une mode MODMA. Il y a plein de personnages comme ça, tout juste G13 qui servent. Et aussi, ce qui n'augmente pas... Il est utile son zeta, non? Son zeta est utile, donc ça apporte un revive, mais c'est pas non plus très fou. Je préfère ne pas lui mettre, c'est un choix personnel. Je manque pas non, de c'est que j'utilise en TB, donc c'est pour ça que j'ai mis. Alors que je ne l'utilise pas en TB. Ouais, c'est pour ça. Donc, Zeta, j'ai du stock. Et il est inutile, le Zeta en TW, c'est inutile. Tu t'en utilises en PVP. En TB, il est vital. Pour ne pas augmenter votre top toons, donc pensez à avoir un maximum de G13, pas force sans relique. Ça va augmenter leur speed, ça va augmenter leur protection, des caractéristiques qui sont tout juste folles. Les meilleures caractéristiques, dans tous les cas, la meilleure c'est la speed, et ça viendra avec le G13. Pensez aussi que améliorer vos modules, c'est vraiment un truc qui ne coûte pas de PG. Je crois que passer à un mode de jaune à 6 dots, je crois que ça augmente de 45 sa PG. C'est ridicule, c'est risible comparé à un niveau de relique. Les niveaux de relique qui, eux, vous font vraiment augmenter significativement votre PG. Qui sont pas forcément... Enfin, moi, je trouve que c'est un mauvais choix d'augmenter ces reliques. Je ne le fais que si nécessaire ou que si plein de farms de guild. En l'occurrence, ouais, par exemple, le R8, j'en ai qu'un seul et j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Il y en a qui pourraient être sympas comme Ray, des trucs comme ça, mais je le fais pas. Je pourrais. Je pourrais clairement. Mais bref. Continuons. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un débat. C'est là où vous allez être utilisé. Je vais vous inviter à vous exprimer sur les équipes que vous conserverez plutôt en défense, les équipes que vous utiliserez plutôt en attaque, et donc qu'on réfléchisse comment faire. Donc clairement, avoir assez d'équipes à l'heure où on se parle pour la GA à venir, de mon côté, j'ai pas 20 équipes qui soient fortes. Donc il va falloir que je mise sur des escouades réduites ou des escouades modulables. Et j'imagine que de votre côté, c'est la même chose. Est-ce que vous avez 20 escouades qui soient vraiment fortes? Ou par exemple, je ne sais pas, si vous n'avez pas besoin de 20 escouades, peut-être que ce sera 18. Toi, Val, par exemple, est-ce que tu as 18 équipes qui sont tonitruantes? Attends, j'ai écouté plus, il y a eu le 3e badge de prérequis. Ah ouais, ouais, j'ai eu la même chose. Ah ouais? Ouais. Cat Banner 5, Cody R5, Django R7, Shakti R7 et Yoda R8. Non. C'est bien? Ouais. Génial. Ah oui, c'est pas mal. Du direct, c'est du live? C'est du direct, c'est du live? Attends, fais voir. En jeu, c'est peut-être pas affiché sur le news forum. Ah, d'accord. Ouais.
Donc, vas-y, répète. Ouais, non, mais ça. Bane Ouais. R5. Donc ça peut être intéressant parce qu'il y a son vaisseau qui devient utile avec le Razor. Ouais, Cat Bane. Cody R5, ça c'est cool parce que ça peut Cody, faire il la était attendu. TBLS. Ouais, TBLS, t'as une mission où il y a déjà le sergent, donc ça sera Cody. Django R7, ça aussi c'est cool. Shakti R7, bah, c'est méga cool. Et GMI R8, c'est pas déconnant. Grand maître Yoda. Ouais, non, mais clairement, c'est cohérent. Oh, c'est bien. Ils sont trop bien ces prérequis, je trouve. Je Ils sont m'attendais un peu trop bien d'ailleurs. je m'attendais à largement pire pour les derniers prérequis. Et donc, ça y est, on Ouais, va je pouvoir m'attendais à un marquis quand même. Je m'attendais à un petit écho. Bah, oui, on manque deux du coup entre Cody et Cat Bane. Bah, même pour la plupart, je pense, ça va être. GMI R8, c'est pas si mauvais. Non. Pour moi, il n'y Je a fais- aucun mauvais Toons. Et du coup, ça va aussi augmenter du coup, les chances de réussite pour la mission cam là, avec des Genre, Shakti R7. tout le monde va enfin pouvoir jouer à la mission GK, Cody, Serbian. Trop bien, trop bien. Celle-là, personne n'a joué parce que personne voulait monter Sergent ou Cody. Et comment ça se fait qu'ils soient apparus maintenant, les prérequis là? Un peu 2 jours d'avance? Je sais pas. Il y a une fuite il y a 1 heure sur un site Star Wars. Ah, donc je pense qu'ils ont avancé Ils le commencent à en truc. parler, donc je pense qu'ils ont avancé. Ouais. D'accord. Et bon, bah, c'est parti, hein, j'avais un peu de stock. On a coupé le titre de la vidéo du coup. Oh, c'est pas une breaking news comme ça, merci Val, parce que c'est vraiment une excellente nouvelle, je trouve. Shakti, Ouais. Yoda, tu vois, Shakti. ça fait partie des personnages que j'avais pas augmenté en termes de reliques pour pas augmenter ma PG. Pareil, je l'avais monté R4, je Ouais, l'avais pas monté plus haut. Exactement la même que toi, je l'ai R4, mais c'est un des personnages que j'aurais pu rajouter dans les personnages les plus polyvalents du jeu. Parce que ses capacités... Ouais. c'est- Et c'est Faire tu huit peux fois même bien. rajouter Django. Hein. Django, Django, très bon, ouais. ouais, c'est vrai que DPS Django, très monstrueux. bon. Hein. En J'ai R7, fait 13 il y a peu de temps, donc ça m'arrange. ouais. Non, mais Django, oui, c'est une brute. Vraie brute. Django, tu Et vois, puis pareil, son anti-revive est très intéressant. je l'avais pas G13 parce que ça fait partie de ces personnages qui ont 2 états et qui ont une PG assez forte. Ouais. Sans... Moi, je l'avais déjà et je l'ai que R4. Et vraiment, il fait vraiment du bien. Il est Et R0, notamment- je l'ai pas mis de Zeta justement de mon côté. C'est pour ça que j'ai G13 comme il a aucun Zeta. Non, je vous présente au passage mon Yoda. Je suis assez fier de mon Yoda à 323 de speed. En mode Critique. comment? Mode attaque? En R4, il est à 5170 avec up de dégâts critiques et 323 de vitesse. Donc là, je me dis R8. Wow, oh, ça va être pas mal ça. Oh, ça va être pas mal. On va taper. Excellente nouvelle. Merci Val, merci beaucoup. Comme d'habitude, tu prêches toujours. Tu Et apportes du toujours coup, des dans bonnes l'autre nouvelles. news, il avait été indiqué plus ou moins sur le nouveau GL. J'essaie de traduire en même temps d'anglais en français. Qu'il allait fonctionner comme un leader d'une équipe République Galactique. Qu'il allait aussi fonctionner avec des Jedi. Avec double tag. Et je pense qu'il va être Jedi RG tout simplement pour venir péter avec Cam. Et il va aussi fonctionner avec les Unaligned Force machin, le nouveau terme Ah oui. de merde. Ouais, la nouvelle. Enfin, avec Tano. Oh, c'est Ok. fou. Oh, Et il va avec être juste trop pété. Alors ils mettent Protect un bolster, je connais pas le mot bolster. Protéger les alliés Jedi et l'ulti qui chargera en fonction de quand il utilise les capacités ou les autres attaques. Question qu'on est tous à même de se poser. Dark Maul, est-ce que Mao avait l'info? Vends-nous du rêve. Dis-nous que vous le saviez déjà depuis 2 mois. Il vient de quitter. Il vient de quitter. Ah, dommage. Je pourrais pas le charrier. Bolster, ça veut dire traversin. De quoi? À soutenir, ok, appuyer, support. Ça ressemble à une description un peu à la JMLS, son kit. JMLS? Tant mieux, j'adore. Enfin, dans ça. le style, ça veut dire protecteur et support de Jedi. Ça va pas être un DPS, ce sera plus un tank ou un soutien, je pense. Trop bien. Pour moi, c'est mon GL préféré. C'est le sorcier, tu vois. Il est là, il va faire jouer les potes, il va décider qui ne jouera pas en face.
c'est vraiment le sorcier, c'est pas un gros DPS, c'est pas un gars qui va faire des solos, c'est un gars qui va se la jouer collectif. Et j'adore. Alors c'est que Finabi. SLKR, c'est la brute. Si. Il arrive le 16 juin, du coup. C'est le nécromancien. Et Ray, c'est quoi? C'est la elfe du jeu, quoi. Non, pour moi, le sorcier, c'est le meilleur. Le bon mage qui dit. Bon, je vous annonce que demain, c'est bon, je les aurai. J'aurai les prérequis. Ah, c'est pour ça qu'il nous a quittés. Mais ouais, mais enfin, j'ai l'impression qu'il est quand même hyper simple. Ouais. Moi, je sais, je suis pas dans une guilde. Mais je pense qu'il faudra pas grand-chose. J'attends de voir son lead. Ouais. Et ses tags. Mais s'il est Jedi RG, il y a intérêt à voir Cam si. Enfin, l'apport de Cam va être violent. Oui, il va être extrêmement bien. Oui. Parce que l'apport de Cam, si c'est full Jedi RG, c'est 40% de. Plus 40 de vitesse, plus 20 ou 40% de santé. Les soutiens qui font des attaques par rapport à leur santé, enfin, ça va être cumulé au lead possiblement de JMK, ça peut devenir quasiment imbattable en arène. Ouais. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi un peu l'intérêt de Cam en arène. Et surtout, ça pourrait être enfin une récompense pour les grosses guildes qu'on C'est exactement bien ça. travaillé Cam. Aujourd'hui, Cam, il est important en TBLS, en W éventuellement, mais arène, En arène, il sert pas à grand chose. Ouais. au moment, ouais. Ça pourrait être une récompense. Cad Bane, oui, il a vraiment son vaisseau Cad Bane, c'est bien lui. Je vais vous proposer quelque chose, c'est qu'on termine le débat Kenobi Ouais, puis on passera à ça. hors stream. Ouais. Et qu'on avance sur la vidéo pour pas que je retienne ceux qui ont peut-être des obligations après un peu plus longtemps. Et pour nos futurs auditeurs, donc pour leur éviter de qu'ils aient un temps trop mort. Après, c'est vrai que je peux toujours couper au montage, mais je suis un grand flemmard. Ça, je l'admets volontiers. Et j'aime bien garder les moyens parce que ça fait juste couper que Dark Maul, il est prêt. Comme ça il n'y a pas besoin de... De quoi? J'ai pas entendu. Coupe au montage que la phrase qu'Isaac était déjà ready pour le GL. Ah oui, ça c'est normal. Ça fait, je veux pas dire, mais ça fait un petit moment que je stocke le gear, donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour gear au moins 3 tours en R7 direct. Ah, je pense qu'on est tous dans ce cas. Je pense que je serai pas loin là. Il faut que je regarde. Donc tu m'as dit. Attends, je vais les. Du coup, pour que ce soit visuel, pour qu'on clôt le débat pour tout le monde, pour que ce soit clos pour tout le monde, je vais rajouter en favori les personnages qui seront annoncés donc demain au moment où on tourne la vidéo. Donc ça veut dire qu'on va rajouter Yoda. Chasseur de prime. Alors Yoda, on va la rajouter R8. Ça me botte carrément le petit Yoda R8. Il va taper. Sur Galactic Republic, tu prends Shakti et Cody. Donc ils doivent pas être bien loin. Bon, Cody c'était vraiment à prévoir. Shakti devait être plus haut, je pense, ouais. Là je suis plus vers le bas, du coup je vais aller chercher Cody qui doit être dans les mauvais G12 là. T'as Cad Bane tout à gauche là en G11. Ouais. Bon, tu peux le G12 en direct là-dessus là. Non, il manque un truc parce qu'il peut pas cliquer sur. Ah, c'est ça. Bon, c'est pour la vidéo. Quoique, même si je prends ça. Non, même si je prends ça suffit pas. Si, ça suffit. Si. Bon, allez, c'est pour la vidéo. Allez. Non, ça suffit pas. Là aussi, l'info. Oh. C'était pour ça que je n'avais pas G12. Ça y est, je me souviens. Donc, Cad Bane, mais easy. Cad Bane, hormis les ronds jaunes, mais les ronds jaunes, ça coûte rien en cristaux. C'est une très bonne nouvelle. Bah, Cody, tu l'as déjà juste en dessous. Voilà. Cody, c'est les deux à droite. En haut et en bas. Et donc, on a dit Shakti à rajouter dans les prérequis. Mais du coup, Shakti. Pour moi, clique sur le petit truc en haut à droite, tu vas retourner sur en haut. Ouais, et tu cliques 2 fois. Ouais. C'est peut-être pour moi les meilleurs prérequis qu'on ait jamais eu pour un GL. Enfin, moi, je suis je sais pas. Le JML, quand même, avec la team CLS. Ouais, mais là, les prérequis sont pensés totalement pour aider en TB, que ce soit sur les 2 TB. Ouais. Oui. Aucun prérequis. Je suis d'accord, ouais. Je vais retirer ceux qui ne concernent pas les prérequis. T'as du GG, t'as du Magna, t'as du GKR8, t'as du GMI, je pense pas qu'il va être en grosse synergie. Donc. Mais l'avantage de GMI, c'est qu'il est en synergie avec tous les Jedi, quoi. Donc. T'as du Cody et du Sergent qui sont pour la mission aspect de la P2 Sud. Bon, Django, de toute façon, c'est un toon à avoir G13 parce qu'il est tellement génial que. Je l'ai mis Django. Voilà. Si, je l'ai mis.
Ah, pour moi, lui, son vaisseau, c'est un des meilleurs vaisseaux du jeu. Un tank comme ça, là, qui arrive en renfort, il peut être utilisé dans n'importe quelle équipe. Lui, son vaisseau, il va être déterminant avec le nouveau vaisseau Mandalorian. Avec le Razor, ouais. Les deux, ils vont être utilisés pour la mission avec Kenobi 1TB Light. Du coup, génial. Bo-Katan, seul point noir pour moi, c'est le seul point noir vraiment de ce drop. Ça sert juste à faire chier parce qu'il faut payer les cristaux. Ouais, c'est ça, elle sert à rien, très clairement. Mace Windu, on va dire qu'il a un vaisseau amiral, donc hop, sait-on jamais. Mais bon, lui aussi, je le mettrai juste derrière Bo-Katan. Magna, très bon. Ayla, j'adore son kit, je raffole de son kit. Génial. Elle est géniale. Qui-Gon Jinn, au final, c'est un Jedi République Galactique. 3v3, super intéressant, super utile. Ouais. Mon premier état sur le jeu. Wat Tambor, je le mets dans mon top 3 des personnages sans hésiter. Jango Fett, génial, surtout reliqué, DPS de fou. Yoda, tellement polyvalent, gros DPS, génial. Et Shakti, je le mets dans mon top 5 des personnages. J'adore son kit. D'ailleurs, je lui ai mis un bon set de vitesse à Shakti, 354. Voilà. J'adore ce Toons. Génial. Salaud. C'est les modes de Pico. Hein. Oui, après c'est mes modes. Bon, c'est pas elle qui est en de la fine non plus, hein. Il y a plus rapide. Tu vas montrer Gideon, je sais pas combien. Ouais, il a 380 ton Gideon. Non, j'y suis pas. Non, je suis à 370 à peine. À peine. Attends, 371. Ouais, à peine. Il y a encore du boulot potentiellement. Mais ça suffit pour l'instant largement. Bref, on va en revenir. Du coup, on va prendre les équipes classiques du jeu. On va pas penser au gel counter, on va pas penser à toutes ces choses-là qui sont plutôt des travails de guilde, je pense. Et peut-être pas je pense pas que ce soit ce qui intéresse les gens, où il faudrait une autre vidéo pour vraiment parler de tous les gel counters. Je pense qu'il faut qu'on prenne les teams basiques. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je vais poser en défense? Qu'est-ce que je vais conserver en attaque? Donc il y a plusieurs critères qui sont déterminants pour savoir ce qu'on conserve en défense, ce qu'on utilise en attaque. J'avais pensé à plusieurs critères. Alors c'est vrai que l'origine, je voulais faire un tableau, mais j'avais pas vraiment eu le temps de faire un tableau. Et je voulais aussi faire un plan de farm, mais avec l'arrivée de Kenobi, c'était pas vraiment possible. En l'occurrence aujourd'hui, en direct live. Donc ce qui m'avait bien embêté pour la préparation de cette vidéo, touche à son terme en live. C'est assez fou. Et donc pour moi, les questions qu'il faut se poser sur une équipe, pour moi une bonne équipe offensive, elle peut tomber plein de choses, elle peut maxer ses bannières et elle peut se diviser. Et ça c'est vraiment super important. Et ce sera surtout l'objet du débat. Donc une bonne équipe offensive, c'est une équipe qui se divise, comme les Jedi, où il y a énormément de leads qui sont intéressants. JKL, JKR, JML, Qui-Gon Jinn, pourquoi pas. Yoda, même son lead peut être intéressant. Il y a énormément... Bastila, insane Bastila, excuse-moi de ne pas l'avoir dit avant, tu as tout à fait raison. Une bonne équipe offensive, c'est une équipe qu'on peut diviser en sous-équipes. Une bonne équipe défensive, au contraire, c'est une équipe qui peut faire tomber, qui peut faire perdre, et qui ne peut être solotée optionnellement. Donc, on va prendre les équipes, on va essayer de garder ces critères en jeu, surtout ne peut se diviser. On va essayer de faire un petit débat sur les équipes classiques à conserver en attaque ou à conserver en défense. Je pense que c'est ça qui peut aider la plupart des joueurs. Donc, par exemple, on va ouvrir le débat sur un débat qui sera très simple. D'ailleurs, Shakti aussi peut être utilisé pour son lead dans le lead Jedi. Bref. JML, si je vous demande plutôt attaque ou défense, vous me dites quoi? La question simple. Attaque. Bon, on vient d'en parler. Il y a tellement de Jedi qui ont des leads, tellement de possibilités de split. La question se pose même pas. JKL, vous mettez juste un personnage rapide avec lui, comme Shakti, Yoda Hermite, bam, vous avez une équipe au top du top qui va défoncer une Kairu, qui va... Excusez-moi pour son langage peu châtié, il y a potentiellement des mineurs, mais bref. JKL et un personnage rapide, c'est bon. JML et des personnages pas forcément avec du DPS, comme Vieux Ben, Baris, ça fait le café avec l'aspect lead. Tellement exceptionnel, et ça peut tomber très facilement 3 DGL actuellement connus. Il n'y a que contre Si, où là, effectivement, c'est pas opti. Mais le gros avantage des Jedi, c'est que vous allez vraiment pouvoir les split. Et pour moi, il n'y a pas débat là-dessus. Pour moi, c'est vraiment l'équipe
à conserver en attaque. Et c'est ce qui se fait, si vous ne le savez pas, dans les guildes HL. La plupart du temps, le seul GL que vous trouverez jamais en défense, quasiment, on va dire à 95%, ce sera JML. Autant SLKR, si, Ray, surtout SLKR et Ray, vous les trouverez tout le temps en défense. Mais JML, c'est vraiment très rare. On va dire ça comme ça. Coupez-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas. Mais si je me fais pas contredire par un Il n'y a mot, qu'une guilde que JSF Alpha, je crois, qui avait posé JML en def en 6 mois quasiment dans ce qu'on affrontait. Donc, et Novador en avait fait un petit massacre. non. On n'avait pas envoyé Vador là-dessus? Non. Zeb Vador. Et ils avaient bien brain, on a envoyé les Davador sur les DR devant, et on n'avait plus de counter. Bon, bref, passons. On a envoyé des CS, on n'avait plus que ça, et c'était pas très bon. Oh. Mais depuis, il y a des nouveaux counters aussi qui sont sortis. Bref, on va éviter ça pour le moment. Et Non, mais là, t'as plein de choses qui peuvent passer, que ce soit GG, DV, énormément de choses peuvent passer. Et Selker, là je pense qu'il y a débat. Pour moi, et Selker, c'est une team défensive. Pourquoi? Parce que en attaque, ça fait des bannières qui sont plutôt exécrables. Il n'y a pas moyen de regagner sa protection. Et ça, c'est vraiment déterminant pour moi. Et je suis pas d'accord. Tu parles en 5v5 ou en 3v3? 5v5. Okay. Mais... je suis pas d'accord avec toi. J'ai vu et j'ai fait 60 bannières avec JKR. En fait, et c'est Black Mamba qui avait fait. Alors tu coupes toujours défense SLKR avant le Storm. Tu coupes toujours quand tu parles. Ah, merde. Pauvre. Alors attends, je reviens. SLKR, il peut être utile en attaque parce qu'il peut soloter pas mal de team. Le revoilà. Ouais, non, je disais que Black Mamba avait fait 60 bannières face à cette team avec JKR, JKL en tombant SLKR avant le Storm. Tu regagnes ta protection santé grâce à Hermit Yota au Storm en temporisant. Donc. Tu tombes SLKR en premier? Non, pas en premier, en avant-dernier. En avant-dernier. Tu laisses le Storm tout seul à la fin. Qui a pas la raillerie parce que avec JKL tu peux lui enlever. Donc tu dois tomber d'abord etc. Tu contrôles SLKR, tu tombes Karu si jamais tu as un double tank. Ensuite tu vas sur SLKR parce que le Storm n'aura plus la raillerie. C'est même plus compliqué que ça, je pense. C'est que c'est un SLKR bien modé. Ça peut facilement faire perdre des points à JKR, JKL ou voire même à JML. Ouais. Un SLKR mal modé, clairement, ça va pas en défense parce que, comme tu dis, ça se prend en 58, 60 points facilement. Ouais. Donc oui, effectivement, ça reviendra. Faire passer en 60 points quand il peut soloter autant de choses que ce que SLKR peut. Bien sûr. C'est un mauvais pari. À la limite, je trouverais même presque une team Hux lead plus difficile si jamais tu dois switcher, tu vois. Tu mets une X lead en défense avec un SLKR solo en attaque, peut-être que le compromis peut être plus intéressant. Faire du 63, 64 bannières avec une défense qui tient un peu. Ça me rappelle que j'ai oublié de mettre la deuxième équipe. Mais donc, ce qui est bien avec en première, donc vous pouvez vraiment faire deux équipes. Alors, moi j'aime bien l'officier avec ça, exécuteur, et on va plutôt prendre lui en dernier. Pour moi, ça, c'est en défense. Parce que vous aurez du mal à maxer vos bannières. Alors certes, vous pouvez faire plein de solos avec SLKR. Mais c'est quand même... si c'est bien modé. Ça peut être très contraignant en défense. Après, chaque guilde a ses modages. On n'est pas là pour les parler des différents modages. Ça, limite, vous le mettez en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les modages. Je pourrais vous parler, je pense à... Je pense même qu'au nom de Jedi Star, je pourrais vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Il n'y a rien de secret maintenant sur le modding de SLKR. Ouais, il n'y a pas de secret, ça commence à devenir assez répandu, et dans tous les cas, vous prenez un joueur en période de TW,
Et vous regardez ces modages et vous verrez comment la guilde le mode. Et par contre, la deuxième team, premier ordre, donc à base de Kairu, ça par contre, pour moi, c'est à utiliser en attaque. Parce que le lead de Kairu apporte tellement de regains de protection et tellement de contrôle sur l'équipe adverse. Je pense que si je devais split, enfin je ferais ce split là. Donc je mettrais Phasma plutôt de l'autre côté et j'utiliserais ça comme ça en attaque. Plutôt l'autre pilote TIE. Celui-là, il est nul. L'autre pilote, tu mettrais? Ouais, celui-là, j'aime pas. Ben, il permet d'invoquer, ce qui est plutôt pas mal, et il donne le... Ouais, mais il a un DPS de merde. Il a un DPS de merde, mais c'est lui ton DPS. C'est l'exécuteur. Et il permet d'invoquer l'exécuteur. Il est bien, il peut poser en plus des malus dans son... T'as le malus de heal, je crois que t'as d'autres malus. Alors celui-là, après, tu mets le bonus de speed. Il me semble sur sa basique, c'est pas sa basique. Malus d'attaque, sa basique, il doit mettre le malus de heal, je crois, sur sa basique. S'il prend l'avantage, donc il inflige aussi limité aux améliorations. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt... Et la basique, je crois que c'est un malus de santé. Ok, non, il n'y a pas de malus de santé. Je pensais qu'il y en avait. À choisir, tu vois, moi je mettrais plutôt l'autre. Mais les deux se défendent, c'est pas significatif. Quand je réflexe ou sur une GAC, je me fais démonter par ce pilote-là qui me balance des 70-80k quand il est bien modé. Et il a une double basique. Aussi. C'est un très bon attaquant. Est-ce que... Enfin, du coup, le débat attaque, défense. Pour moi, Kairu, c'est attaque. Et Salkers, je le vois plutôt en défense. Parce que je sais aussi contrer du Si sans avoir de SLK. Mais si vous avez pas de... Si vous êtes limité, n'hésitez pas à l'utiliser en attaque. Si la question si attaque ou défense, alors ça va être intéressant. Donc Si est énormément utilisé en attaque, donc vous utilisez Si et Watt Tambor, ou au pire Si, Watt Tambor, Armurière, ce qui vous permettra de contrer Rey, qui est peut-être l'équipe la plus contraignante à attaquer du jeu. Mais pour moi, c'est plutôt une équipe que je vois en défense, parce que je peux lui mettre des sites, alors peut-être pas forcément dans cette configuration-là, là j'ai mis mes premiers mauvais sites et je les ai mis. Mais mine de rien, avec le Doku, c'est pas mal. Le Doku, ça peut toujours embêter. L'anti-heal et le choc à côté. Personnellement, c'est plutôt une équipe que je vois en défense parce que c'est difficile quand vous utilisez un Si, hormis si vous attaquez Rey en escouade réduite. Je trouve ça vraiment difficile de maxer ces bannières. Au contraire, tu peux facilement faire un 64 points. Sauf contre les GL. C'est sûr que tu peux pas faire de solo. Et là d'ailleurs, je pense que on va un petit peu se rapprocher d'une méta 3v3. Donc la méta 3v3, c'est plutôt de conserver un maximum de GL en attaque, étant donné qu'on ne peut pas contrer les GL en 3v3, où il y a quelques counters qui existent, mais qui sont très risqués. Il n'y a pas de safe counter au GL en 3v3. Contrairement au 5v5, où jusqu'à présent, la méta, c'était plutôt de poser... si vous avez 4 GL, vous en posez 3 en défense, et vous assurez vos GL counter en attaque. Et là, donc, les modages avaient clairement un rôle décisif. Si les GL de l'équipe adverse étaient meilleurs que les vôtres, donc vous allez perdre plus de points que lui sur vos GL counter. Donc c'était plutôt une question de modage, mais la méta était 3 GL en défense et généralement JML en attaque. Pour des roosters plus petits, on va dire, imaginons 3 GL, mais ça va être 2 GL en défense, 1 GL en attaque, et il suffit vraiment d'assurer ces GL counter. Là, je pense que la méta va un peu changer. Il va y avoir tellement d'équipes à attaquer qu'au final, tu n'as peut-être pas tort de dire le conserver en attaque, parce qu'il y aura vraiment intérêt de faire un maximum d'escouade réduite pour avoir un maximum de profondeur de rooster. La question... Donc là, j'étais pas là au début aussi, mais il va y avoir une difficulté, c'est que possiblement, en fonction des défenses qui seront posées, ça va redevenir plus compliqué de clean les défenses. Et ne pas clean une défense, pour les personnes qui veulent jouer le top 50, c'est s'assurer de ne pas pouvoir faire le top 50 à la fin de la saison. Et donc le gameplay va pouvoir totalement changer si on va vouloir viser le top 50 ou non. Entre un joueur qui veut viser le top 50 ou un joueur qui veut juste viser une victoire. Effectivement. On est bien d'accord. Il y a un joueur qui veut simplement s'amuser. Si vous voulez simplement vous amuser sur une GA,
Le Et conseil que d'autres j'ai... ou s'entraîner en TW même. Oui. Alors, si vous voulez vous entraîner pour les TW, posez des défenses assez costauds et entraînez vos GA le counter. Si vous voulez simplement vous amuser avec vos GA, et ce qui est tout à fait entendable et peut-être ce qui est la meilleure chose à faire, s'amuser simplement en GA, conserver un max en attaque et faites-vous plaisir, quoi. Même si vous perdez le match, même si vous faites des matchs overkill, amusez-vous et c'est aussi une très bonne solution. Là, aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est plutôt vraiment dans une optique de gag, je pense, un petit peu compétitive. Je sais pas si vous aviez une vision autre. Moi, c'est l'idée que je m'étais faite. C'était plus dans l'optimisation, dans l'idée d'optimiser. Je pense qu'en optimisation, ce serait peut-être mieux de garder un si en attaque. Et du coup, tu ferais quoi en équipe seconde site? Du coup, il va falloir trouver plusieurs équipes. Bon, il y a le Trium qui peut être utilisé à 3. Empire site, pour moi, il faut surtout... Ce que vous pouviez faire avant dans les GA, par exemple, un si Empire site, ça, hors de question maintenant. Ça casse 2 équipes pour une, et ça, perso, c'est hors de question. Bon, forcément, vous auriez une équipe Vador, donc Vador, ça va être un mix Empire. Un nombre de teams, 10 teams, j'ai pas encore regardé en 5v5, mais je crois que 10 teams, quand j'avais tenté, c'est pas simple de trouver 10 bonnes teams dev plus attaque. Ouais, je suis entièrement d'accord. Donc rien qu'une zone ou un truc dans le genre, ça peut se faire soloter facilement par les bons toons, mais c'est un truc qui peut aussi faire perdre des points, vu que dans les sites, il y a beaucoup de toons qui ont des AOE. Donc il suffit que la personne envoie une team qui n'est pas de régène, et rapidement tu peux faire perdre 5 points. T'as Sidious, t'as Maul, t'as même Doku qui peut contre-attaquer. Et du coup, quel Techniquement, tu peux mettre, il y a l'assassin qui peut être très chiant avec le maraudeur même. Si jamais tu mets Ponder, tu peux mettre le maraudeur. Oui, là tu peux parfaitement switch, mettre le soldat site ici. Tu mets le soldat site ici, ce qui te permet de conserver le maraudeur et de l'utiliser dans une autre équipe que tu mets en défense. Donc des sites que tu n'utiliserais pas potentiellement pas en attaque, mais du coup il faudrait un bon lead pour les sites. Moi je pense même après, tu peux enlever le... Tu peux même mettre Malak dans une zone, hein, ça peut emmerder, puisque la plupart des gens qui aient Malak en DR ou non sont capables parfois de la counter aussi proprement. Tu peux affaiblir ta DR, ça changera pas grand chose, et tu peux mettre Malak soit en attaque, soit dans ta zone. J'utiliserais peut-être le lead de Zep, parce que Zep j'utilise quasiment jamais avec Vador au final. J'aurais plutôt tendance à mettre Vador lead ou Piet lead et mettre Piet dans cette équipe là. Ce qui arrive la plupart du temps. J'adore Piet Vador, c'est trop fun. C'est beaucoup trop fun. Ça marche tellement. Et tu en auras besoin avec les IT, je pense. Ouais, t'en auras besoin avec les IT. Mais les IT, même sans Piet, peuvent faire énormément de carnage. Du coup, gros débat pour le si. Donc, soit l'utiliser en attaque et faire une moins bonne équipe site à côté. Rey, pour moi, c'est the must en défense. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'attaquer. Suivant la compo que vous mettez, j'aurais tendance à dire Rey, défense. Rey, défense. C'est peut-être le gel le plus compliqué à attaquer parce qu'il y a tellement de paramètres. Comment elle est modée? Est-ce qu'elle est modée attaque? Est-ce qu'elle est modée vitesse? Est-ce qu'elle est modée Tena? Est-ce qu'elle a une flèche esquive critique? À quelle vitesse sont les héros? Combien il y a de taunts? Est-ce que je peux passer en Vador? Et si je passe en Vador, quel sera le scénario? Hormis envoyer JML là-dessus qui est archi safe, il y a quand même énormément de questions à se poser. Et c'est une équipe sur laquelle il y a énormément de fails. Et on retrouve même à très haut niveau, on retrouve des fails suivant les compos qui sont placés en défense. Et même nous, JS, on a fait beaucoup de fails sur les Rey de KO Patrol ce week-end. Mais bon, c'était KO Patrol et c'était un autre monde. Donc, est-ce que quelqu'un l'utiliserait en attaque? Et si oui, pourquoi? Je serais curieux de l'entendre. En 3 contre 3, ça m'est arrivé. En 5 contre 5, j'aime. 3 contre 3, je l'ai utilisé parce que je savais que mon adversaire posait Han Shui. Et je voulais faire des bannières. Et Han Shui miroir, 4 avec un Han plus rapide. Et ouais. Tu coupes toujours quand tu parles, mon pauvre. En 3v3, si tu veux utiliser Rey. Alors, Rey en 3v3 aussi, je l'adore en attaque. Et
Bon alors, il y a plusieurs compos. Il y en a qui utilisent avec Holdo et Hermite. Moi perso, alors là l'objet de la vidéo c'est pas le 3v3, mais j'aurais plutôt tendance à dire ça. 3v3 pour les miroirs, c'est le top. Et même pas que pour les miroirs, cette équipe est géniale. Donc Basti qui va prendre les AB blocs, Hermite qui va soigner, qui va invoquer aussi Basti pour l'AB bloc. Et donc t'as Ray qui charge la protection de l'équipe, alors que l'équipe adverse ne peut pas le faire. Et Basti Lachan dans la présence d'un Prétont aussi pourra te permettre de dispel et de stun en plus, notamment pour les teams IG Quill. Génial cette compo, génial. Mais pour le 5v5, est-ce qu'il y en a qui l'a conservé en attaque? Non. Non. Oh ben on est tous. Non. Alors on va passer à l'équipe Gas. Moi j'ai envie de dire que Gas c'est une équipe qui fait perdre beaucoup de bannières en défense. Et alors cette Gas peut être réutilisée avec les Jedi. Mais là avec le nouveau format, je le vois plutôt en défense, là, genre en premier territoire en bas, pour que l'adversaire soit obligé de prendre des décisions. J'aime beaucoup Gas en défense, parce que ça fait perdre pas mal de bannières. Si l'adversaire il va en mirror, il fera un score qui sera plutôt pathétique, là 53 bannières, un truc comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de splits. Éventuellement tu peux utiliser tes clones avec Barris ou tes clones avec Shakti, mais ils seront difficilement réutilisables de l'autre côté, ou à la limite une Ray clone. Gas lui par contre pourrait être réutilisé avec les différentes compos de Jedi, notamment avec JML pour contrer de la Ray. Mais si on prend la team brute en elle-même, j'aurais plutôt tendance à la placer en défense qu'à la conserver en attaque. Pareil, surtout que Gas en R8 était un mulet. Oui. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, c'est un des toons qui tape le plus fort. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, moi, je l'aime beaucoup. En défense, il est assez rigolo. Le gars, il a pas intérêt de se planter en face, sachant qu'en plus, si jamais il se trompe de clone, j'ai aussi un 5R8, donc ça peut le calmer un petit peu en face. Donc, à voir, mais voilà. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et mais on a eu un exemple, donc ce week-end, on a affronté une guilde dans le top 3 monde qui nous a mis 2 territoires de Gas, et au final, des Gas R8 avec que des 5R8. On n'a pas rigolé, mais même si c'est pas R8, juste R7, un Gas, s'il est bien modé, c'est pas de la tarte à attaquer. Enfin, honnêtement, c'est pas simple. Si vous partez en CLS, mine de rien, il y a une petite chance de fail. Sinon, vous pouvez tenter d'utiliser Padmé, mais là, il y a de grosses chances de fail. Vous pouvez partir en miroir, mais les bannières sont exécrables. C'est peut-être, en 5v5, c'est peut-être la meilleure équipe hors GL. Donc, c'est pour ça que moi, j'aurais plutôt tendance à la poser en défense. En plus, un gars, c'est vraiment un personnage sur lequel je vous conseille vraiment d'investir sur les modes. Moi, qu'est-ce que j'avais ? J'avais 7 dégâts critiques, protection. 125, 285 de speed quand même, avec un petit up en dégâts critiques. Je suis plutôt fan de mon Gas. Bon, il y a plein de modages possibles. Hein. Sachez-le, c'est peut-être pas le meilleur modage de tous les temps. Mais est-ce qu'il y en a qui le conserveraient plutôt en attaque ? Moi, je serais plus mitigé. Je dirais ceux qui ont cam, ils peuvent mettre Gas en défense. Ceux qui n'ont pas cam, il faudrait les garder en attaque. C'est vrai que c'est intéressant. Donc, souvent, ce qui va se placer dans les matchmaking habituels, ceux qui ont... alors, là, on va prendre des compos offensives. Cette compo-là est faite pour contrer de l'array. Cette compo-là est faite pour contrer du SLKR. Mais si vous avez cam, donc vous remplacez Gas par cam, et ça passe très bien. Et vous pouvez aussi remplacer Barris par un Jedi tierce lambda, comme Yoda par exemple. Surtout s'il est R8. Oh là là, ça va être génial. Et à la limite, je pense que si Yoda est R8, il n'y a même plus besoin de cam pour contrer Rey. Tu utilises Yoda et son DPS est tellement fou que... À tester. Mais donc en général, ce qui se passe très souvent dans les TW, donc c'est que là, il y a
Donc les joueurs ayant cam mettent cam ici et ont une équipe gas en plus. Là, après, je pense que la question de cam correspond pas au commun des mortels. Il y a très peu de gens qui ont cam. C'est vraiment réservé à ceux qui sont dans des grosses guildes depuis très longtemps ou dans des guildes qui performent vraiment en TB. Ce qui est assez rare. Et même moi, j'ai pas cam. Hein. Il va me falloir encore 2 sessions pour avoir cam. Du coup, je l'ai enlevé des favoris. Mais il me faut encore 2 sessions pour avoir cam R7. Et tout simplement cette étoile. Regarde sur mon garage un petit peu comment je l'ai. Tu vas voir, R8, c'est un monstre. Et encore, il n'est pas optimum en termes de... comment dire, en termes de modage. Donc, c'est vraiment un mulet, quoi. Ah, il y a encore cette vieille flèche offense qui est pas slice, qui a 8 de speed. Et ça tape à combien? 11 335. Alors que c'est pas slice. Ah oui, c'est pas slice, ouais. C'est un truc de fou, quoi. Le gars, c'est un bourrin, quoi. Ouais, c'est un bourrin. 106 dots. On l'a longtemps sous-estimé à sa sortie, ce toon, et c'est un très très bon attaquant. Ah, il est génial. Et surtout avec le nouveau GL Kenobi qui va arriver. Oh là là. Il va vraiment y avoir une différence entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas, ce qui est déjà le cas. Du coup, je pense qu'on était tous enfin, quoi que non, il y avait un petit peu de débat. Donc ouais, le fait que vous ayez cam ou pas cam pourrait vous influencer sur le choix de poser gas en défense ou pas. Après Ray, vous n'êtes pas obligé de la contrer en JML. Vous pouvez aussi y aller en Vador, vous pouvez y aller dans plusieurs configs. Il y a encore des vieilles strats qui fonctionnaient à base de DR, de Watt Tambor et de Alpha Geonosia, mais que je trouve un petit peu trop overkill. Et qui fonctionnent pas toujours aussi. DR, défense ou attaque? Alors, ça, il y a débat. Personnellement, j'ai envie de dire, mon DR, il est ultra fast. Clairement, j'ai investi sur mes modes DR. Et j'aurais envie de dire que j'ai des modes qui sont bien rapides. J'aurais tendance à le mettre en défense. Parce que même si la personne essaye de faire des Vador Counter, il y a des bons risques de fail. Et peu de gens le connaissent, le Vador Counter. S'ils essaient d'y aller en miroir, il y a des chances de fail. S'ils essayent de passer en gas, ils seront sales. J'aime bien mon DR en défense. Ou de temps en temps, je le conserve en attaque pour faire du miroir. Mais que contre des full def. S'il y a un full def en face, je le conserve en attaque. Sinon, je le mets en défense, étant donné que je sais que c'est quand même contraignant à attaquer. Vous, c'est quoi votre perspective là-dessus? Moi, DR, il va en défense. Pour moi, il va en défense. Il prend des bannières et effectivement, comme tu dis, bien mode. Soit ça lui fait sortir Vador, qui du coup va être inutilisable sur Ray, soit ça va lui faire prendre des bannières. Là, j'ai eu un peine d'avoir un slice aujourd'hui sur elle. Du coup, elle est passée légèrement plus vite que Malak. Alors, ce qui n'est pas un modage TW, attention, j'indique. Ça, c'est un modage GA. C'est un modèle que j'utilise à titre personnel. Mais j'aime bien avec Malak juste un peu plus rapide que Basti. Donc là, vu que Basti est passé à 322, lui, je vais l'augmenter à 323 minimum. Mais pour moi, team défensif, ça marche très bien en défense. Et je pense que la méta, ce sera d'avoir pas mal de gel en attaque et des équipes comme Gaz, DR en défense. Donc pas des teams méta, mais juste en dessous des teams méta. Les teams qui font pas suffisamment des scores propres en attaque. Exactement. Donc, surtout pour Gaz. Là, le split que tu peux faire à la limite, c'est utiliser un Malak solo. Mais en 5v5, ça se fera. Hein, parce qu'avec 10 teams, ça se fera. Mais je pense pas que t'en aies le besoin. C'est plus intéressant en 3v3 qu'en 5v5. Donc là, pourquoi j'ai Ray avec Showy? Showy, c'est un misplay. Je sais pas ce qu'il fait dans cette équipe. C'est un droïde, peut-être pour ça. Non, d'accord, non, je suis pas là. D'accord, c'est que je suis pas sur le bon onglet. Mais on va prendre Revan. Moi, je pense qu'on va tous être d'accord et que la question va être vite réglée. Attaque. Ouais. Regain de bannière, regain de protection et splittable à l'infini. Donc les Jedi tellement efficaces en attaque. C'est impossible de la poser en défense. Ouais. Impossible pour toute personne digne de ce nom. CLS. Là, il y a débat.
Alors, CLS, ça fait partie de ces équipes qui sont, je dirais avec DR, GAS, c'est les meilleures équipes hors GL. Vous rajoutez un bon CLS bien modé, c'est quand même bien compliqué à attaquer. Mais c'est aussi très efficace en défense, en attaque, et ça peut faire pas mal d'escouades réduites. Du coup, là, je me poserais vraiment la question. Je pense que j'alternerai en fonction de mes adversaires, attaque ou défense. Mais si vous l'avez en attaque, c'est quand même un atout tellement précieux, tellement génial. C'est une question de modage, je dirais la différence de modage. DR, pour moi, c'est selon la vitesse de deux toons clés. Je les mets dans le même panier comme toi, CLS et DR. Si ton DR est plus rapide que le DR en face, ça va le faire chier. Donc le poser en def, c'est pas forcément un mauvais move. Ça, La CLS, si le solo est plus rapide, là ça peut faire chier. Tiens, je vais te montrer le mien. Modé en double dégâts critiques avec 297. Bam. Très correct. C'est propre. Du coup, c'est une très belle chose que tu viens de nous dire. C'est très intéressant. Je pense que tu as tout à fait raison et je te remercie de le souligner. Donc, si DR est plus rapide, le place en défense. Et si Anne est plus rapide, ça peut vraiment embêter pour les mirrors. Et du coup, c'est très intelligent ce que tu dis. Du coup, en défense, si Anne ou Spin. Alors, c'est peut-être un peu moins vrai que pour le DR plus rapide, mais quand même, ça embête. Ça peut embêter. Je prends quand même un 63 points par un 6 solo si jamais le mec le garde. Aussi. Mais il y a pas. Si le gars est bien modé. Si tu as mis ta Ray, à mon avis, il va utiliser sur Ray et la question sera réglée. Du coup, il peut y avoir débat. Mais très tellement propre offensivement en termes de bannière que. Les seuls personnages qui peuvent perdre de la protection à la limite, c'est 3 PO et Showy PO, sur lequel vous aurez du mal à regagner de la bannière. Mais c'est 58 points assurés. Donc il y a débat. Peut-être, si vous voulez vous amuser, vu que c'est une équipe aussi qui est rigolote. Puis tu peux toujours splitter, ça veut dire que pire, tu peux jouer à 4 en demandant free PO, et tu mets free PO avec d'autres rebelles. Et ça te fait 2 teams. On va passer sur la question. Là j'ai mis Zaplid, mais je pense que c'est une mauvaise affirmation. Le personnage clé, le personnage important, c'est plutôt Vador dans la compo. Et je pense que là aussi il n'y a pas débat. Je pense qu'on va aller assez vite là-dessus. Mais clairement, les personnages de type Empire en termes général et surtout Vador. Ouais. Tout ce qui est Sith, Empire et Jedi, pour moi, vont plus en attaque qu'en défense. Exactement, je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, plutôt utiliser Vador je trouve qu'il synergise beaucoup plus avec les personnages de type Empire. Donc surtout Piet qui va très bien avec lui. Piet, mais Short, Ron, Wat Tambor forcément, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec lui. Ça fonctionne aussi très bien sans Tarkin. Tarkin peut très bien faire le café avec. Il y a des personnages qui peuvent être sympas, je sais pas, vous pouvez sortir un pilote TIE. Mais donc vraiment par contre en attaque, Vador peut contrer n'importe quel GL. N'importe quel GL. En attendant de voir le kit de Kenobi, évidemment. Mais donc ça va vraiment être votre couteau. Jedi RG, je pense que il devrait pouvoir y passer aussi. On est d'accord. Mais tellement efficace en attaque sur les GL et sur beaucoup d'équipes du jeu. Bizarrement, non, peut-être pas sur CLS, sur les CLS, les GAS et les DR. Quoique si DR, oui, évidemment encore. Mais, CLS, tu peux. Tu dois pouvoir, mais ça doit être compliqué. Faut tenir l'open et après, dès que tu rentres en massacre, c'est fini. Il faut wet. J'ai jamais testé. Je t'avoue. De mémoire, ça, on m'a dit que ça passait bien. J'ai jamais testé. Mais... On va passer à l'équipe Padmé. Donc là, exceptionnellement, que j'ai mis avec Ayala, mais vous pouvez mettre Barrys, vous pouvez mettre R2,
Vous pouvez mettre ces 3 PO, mais ce serait bête de le splitter de sa team rebelle. Je pense que Yala peut être sympa d'ailleurs avec. J'ai vraiment hâte de l'essayer comme ça. Ou vous pouvez être aussi Yoda, évidemment, notamment pour contrer des GG. Alors cette équipe aussi peut y avoir débat, dans le sens où en attaque, c'est pas très propre. Faire du 60 bannières, c'est quasiment impossible, très clairement. La plupart du temps, ce sera du 56 que vous ferez avec. Mais ça tombe quand même pas mal d'attaques. Enfin, d'équipes offensives. Ça peut tomber du gaz, ça peut tomber du GG très facilement, ça peut tomber des grosses NS, ça peut tomber des BH, ça peut tomber beaucoup de choses. Mais ça fait pas des bannières qui sont exceptionnelles. Malgré tout, j'aurais plutôt tendance à dire attaque, au vu de la polyvalence de l'équipe. Et que vous pouvez faire aussi des escouades gratuites, donc retirer un personnage varié sur le 5e de l'équipe. Là, en l'occurrence, Ayala. Vous l'utiliserez plutôt en défense, en attaque? Alors moi, j'aurais plutôt mis en attaque, mais pas pour ces raisons. Surtout parce que ça te donne 60 bannières en défense face à une CLS. Pour moi, c'est 60 bannières faciles. Ou alors face à une Mala, comme ça. C'est un peu trop facile en défense. Je veux dire, en défense, contre un bon joueur, un bon joueur peut la passer. CLS, Revan. Beaucoup Ouais. d'équipes qui peuvent passer sur Padmé sans aucun souci, sans trembler. Même des solos. Tu peux passer. Un mec qui gère peut faire Malak solo, aussi solo, et Selker solo. Enfin. T'as beaucoup de possibilités. Donc ouais, plutôt attaque. On va passer à GG là, parce que je vais essayer d'accélérer un petit peu. GG, donc, qui sera plutôt en dernier avec Newt, évidemment. Là, je l'ai mis avec Droidoka, mais la plupart du temps... Je suis pas certain pour le Newt, du coup. Ah, tu ferais une petite Avec équipe le retour des Dissim, Newt Lead, c'est une... Newt Lead, ça peut être une team qui peut bien emmerder aussi. Avec l'extorsion qui pique quelques bannières. Que tu peux coupler à Nest, par exemple. L'apport de Newt est présent, mais je pense pas que t'es... Ah, c'est vrai que tu peux potentiellement faire une équipe Newt Doku à l'ancienne, Newt Doku, Memphis, Doku, Nest, DDK... et par exemple Leia qui se camoufle, soit des personnages qui se camouflent, soit des personnages qui soient camouflés par Doku. Tu peux faire une Newt, Doku, Django, DDK et Nest, ou un truc dans le genre. Mais alors, pour la question attaque ou défense, moi je dirais, regardez le gag history de votre adversaire. S'il utilise CLS en défense, vous le conservez en attaque pour faire 57 points sur sa CLS. Si vous avez de la chance, peut-être un peu plus même. Et s'il passe pas CLS, ou si votre CLS outspeed son CLS, plutôt en défense, dans la majorité des cas, c'est quand même une équipe qui demandera une bonne équipe adverse, donc soit une Padmé, soit un Revan. Et encore, Revan, il peut y avoir du fail. Je le mettrai en défense quoi qu'il arrive de mon côté. En attaque, je trouve que c'est trop RNG pour faire un run qui soit vraiment propre. C'est vrai, ça dépend. Je peux facilement perdre un toon, voire 2. Après, enfin, je parle surtout contre CLS. Si t'as un mauvais starter, et c'est RNG. Ça. Si t'as un starter sur le Magna, effectivement, ouais, tu peux très vite te retrouver dans une situation délicate. Je peux perdre un ou deux toons, je pense. Même en étant très bon, je dois pouvoir perdre un ou deux toons. Pas à tous les matchs, mais c'est pas impossible. On va arriver sur RJT. RJT, je pense qu'il peut y avoir débat aussi. Ah non, il n'y a pas débat, non. Ah vas-y. Pour moi, il n'y a pas débat. C'est une team attaque. Pourquoi ? Parce que, mais déjà, ça te tombe énormément de trucs type DBH, sans trop forcer. Mais vraiment, sans forcer du tout. C'est très facile de faire un très gros score sur DBH. Et surtout, en défense, tu balances des NS, ça en fait du petit bois. Sauf s'il y a les héros dans la team. C'est ce que j'allais dire. Je pense que les héros, voire les deux vétérans peuvent emmerder un peu les NS aussi. Entre les ability blocks et les stuns de masse. Mais sinon, là, la compo Octa n'est d'aucune difficulté contre les NS, totalement.
Ouais, c'est clair. Bon, là, j'ai pris une mauvaise compo, attention. C'était pour la vidéo où j'explique pas mal de choses. Je me suis dit, je vais essayer de faire un maximum d'équipes. Et du coup, avoir une deuxième équipe résistance au cas où qui soit derrière avec le Finzeta lead. Mais il y a moyen de faire beaucoup mieux que cette mauvaise équipe. Cette compo-là, je la mettrais totalement en attaque si je devais la jouer. Parce qu'avec même avec le scap, ça, tu es capable de jouer très rapidement et de faire une loupe. Donc en théorie, ça devrait peu jouer en phase, donc tu devrais prendre peu de coups, donc avoir un bon nombre de bannières, perdre peu de santé. D'autant que tu as du camouflage, tu dois avoir moyen de mettre au moins 3 prévoyances. Scav, BB8 et R2. Et RJT qui a aussi la prévoyance parfois. Je pense que ça fait, personnellement, pour moi, pour mon gameplay, j'aime pas avoir 2 fois d'affilée la même défense. J'aime faire des changements pour que mon adversaire ne sache pas ce qu'ils doivent conserver en défense, en ce qu'il doit conserver en attaque et ce qu'ils doivent mettre en défense. Et qu'il ait tendance à peut-être à minimiser ses défenses pour conserver un maximum de counter. Et je pense que ça fait partie de ces teams où un jour je vais la conserver en attaque, un jour je vais la mettre en défense avec les tu le disais, avec les 2 vétérans. Là tu mets Ray, BB8 R2 vétérans, en défense c'est quand même une bonne team. Tu peux même mettre avec les 2 héros et garder ta Ray en attaque par exemple pour une GAC ou un truc dans le genre. Ouais, pour soloter. Ou poser Ray sans les héros, ça peut aussi. Il y a des compos qui peuvent marcher sans les héros en Ray. Pour soloter notamment du DR ou des choses comme ça, c'est vrai que Ray peut faire du solo en attaque. Et je pense que ça fait partie de ces équipes que j'aurais tendance à pas positionner majoritairement en attaque, mais de temps en temps en défense pour surprendre. Vu que si vous avez tout le temps la même défense, alors surtout ne faites pas ça, si vous avez tout le temps la même défense, votre adversaire, s'il regarde votre history, il va placer pile poil ce qui vous embête et il va conserver pile poil ce qu'il a besoin. Et ça, c'est vraiment la mort de la GA. Poser tout le temps la même chose. Après, c'est sûr, ça demande de la réflexion, de réfléchir à qu'est-ce que vous faites, mais c'est vraiment une technique qui peut vous permettre d'avoir un adversaire, s'il regarde votre cake history, si c'est un bon joueur, si c'est un match qui va se jouer. Donc, c'est peut-être une chose qui lui fera poser des défenses plus light. Si par exemple vous posez le négociateur à un match sur 2, peut-être qu'il aura tendance à conserver son ego en attaque. Je dis ça au pif. Ça pourrait être ça pourrait être autre chose. Mais switcher ses défenses, de temps en temps mettre 2 GL au mieux de 0, ça aura un impact sur votre adversaire. On va continuer sur les NS. Donc les NS, je les mets en attaque, ça peut tomber du GG. Ça peut tomber de la RJT, mais c'est très sale en termes de bannière. Du coup, le problème, c'est qu'en défense, ça se fait tomber assez facilement. Mais en attaque, c'est 55 points maximum, ce qui est pas excellent, on va dire. Ce qui est pas excellent, il n'y a pas possibilité vraiment de les split. Hormis peut-être un Selker d'Akazombie. Moi, j'aurais plutôt tendance à les placer en défense quasiment majoritairement. J'aurais dit en défense. Ouais, je pense. Pareil. Je pense aussi que je mettrais en défense par choix totalement d'optimisation de l'attaque. Et ça fait un cadeau, on va dire, en défense, mais pour moi, c'est pas assez optimisé en attaque. Ouais. Ça fait un cadeau. On regarde un petit peu comment elle tape Talzin à R7. C'est pas, faut pas sous-estimer. Mais là, je prends l'exemple de la SLK, je pense qu'il y a une SLK en même temps, des NS de Pico. Il suffit que t'aies 1 ou 2 G12, notamment le zombie, que ce soit des IT ou des BH, des GO, ça peut facilement passer dessus. Après, je vais revenir sur ce que tu dis et tu as tout à fait raison. Donc des GO, des IT peuvent tomber facilement, mais une des BH, BH très facilement. BH aussi, surtout qu'il va y avoir plein de Django, mais moi je vais te citer un exemple. Une strat que j'adore faire en défense, c'est poser plein d'équipes qui demandent les mêmes counters. Donc si je vais poser des NS, ça veut dire que je vais poser mes GO, je vais poser Motma, et ce sont 3 équipes qui vont demander les mêmes counters.
Donc qui peuvent être contrés en IT, avec des bons IT, qui peuvent être contrés avec du Vador, avec des équipes assez simples, mais en fait, je vais essayer de faire en sorte de poser plusieurs équipes qui demandent les mêmes counters, histoire de vraiment de les épurer. Donc par exemple, ça peut se passer au Trium aussi, mais d'obliger donc l'adversaire à faire des choix et qu'au bout d'un moment, s'il est fait en fail, il n'ait plus beaucoup de counters à cette équipe. Parce qu'au final, oui, tu as des counters qui sont évidents au NS, les IT, Trium, on va prendre, et encore Trium, ça dépend du niveau de relique qu'il y a en face. Les IT, Trium, ou qu'est-ce qu'on avait dit juste avant? Ouais, les Géo potentiellement. Mais si vous avez déjà utilisé ça autre part, sur du C, sur je sais pas, ce que vous voulez, ça peut très vite devenir problématique, vu qu'après ça, après ces équipes faciles, ça peut poser des problèmes. Il est pas rare que j'ai eu des fails sur des Matma, sur des teams comme des NS. Enfin, moi, vraiment plutôt défense. Et poser beaucoup d'équipes, par contre, qui demandent le même counter. Donc des Géo, Matma, des équipes comme ça. Bref, on va passer à la suite. S'il n'y a aucune tergiversation suite à cette affirmation. Le Trium. Alors, Trium, très efficace en attaque. Peut contrer énormément de teams. Peut faire du réduit. Je dirais attaque à 95% et genre un match sur 20 à placer en défense parce qu'au final, les gens ne savent pas avec quoi l'attaquer. Là, sur cette saison 3v3, par exemple, je l'ai beaucoup placé en défense. Et parce que ça marche très bien. Mais c'est beaucoup plus efficace en 3v3 en défense. Mais imaginons pour le 5v5 le placer avec Assassin et le Prétont, là, le soldat site, en défense. Je pense que ce soit bien embêté. Mais c'est quand même très efficace en attaque à 3. Donc j'aurais tendance à dire 95% du temps en attaque. Je suis assez d'accord avec toi. En 5 contre 5, il ne faut pas oublier Traya va faire l'erreur de la position. S'il y a une raie en face, Oui, c'est vrai que Traya peut servir en counter sur Ray. Il n'y a que moi qui l'entends sauter quand il parle. Ça coupait, mais on a compris. Ouais, magnifique. Ça parlait de Traya en counter Ray. On va continuer. Bon, les IT, forcément en attaque. trop efficace et trop de maximisation de bannières. C'est génial et vous pouvez switch, donc vous pouvez pas notamment utiliser Piet avec Vador et après vous rajoutez un IT dans la bande au passage. Pour moi, le Dark Trooper là-dedans, il est indispensable. Ah oui, mais regarde, je vais te le montrer, mon Dark Trooper. Carte bancaire disponible. Il est là, tu vois. Il a 80 sur 85. Il évolue petit à petit. T'as acheté des shards ou t'as fait juste des refresh? J'ai légèrement pris un pack qui m'a permis d'aller un peu plus vite. Okay. Non, je me rassure, parce que j'ai pris un peu de shard et je suis limite plus avancé que toi, donc je commence à avoir peur. J'ai un loot rate. Aujourd'hui, on a eu un petit pack. Écoute, et je t'avoue que je l'ai pris. Je ne suis pas un joueur free-to-play. Swag est quelque chose qui occupe beaucoup de ma vie et du coup, je n'hésite, de temps en temps, je dépense un peu dans le jeu. Et je pense que le Dark Trooper est vraiment un personnage qui vaut le coup. Hein. Je pense que Dark Maul nous dirait pas l'inverse. Ah, moi je l'ai R8. Voilà. C'est peut-être le meilleur toon qui est sorti depuis très longtemps. Ouais. Alors, il y a eu énormément de bons toons qui sont sortis. On sent léger. Entre les piètes, les armurières, on a eu plein de personnages. Le Dark Trooper, évidemment, Gideon. Ouais, ça commence à être un peu vieux quand même, Gideon, les piètes. c'est fou. Hein. Quill, c'est pas si vieux que ça aussi, ça, c'est fou aussi. R7, du coup, je vois. Ah, petit coquin. Bah après, c'est ton stuff, quoi. Ton stuff, il est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas R7? Qu'est-ce qui n'est personne dans son stuff? Ah, ça peine R5. Non, mais c'est que les premiers qui sont R7, je n'ai pas beaucoup de R7. Ouais, c'est ce que je m'en fais. Après, R7, t'as pas spécialement besoin. Finalement, R4, R5, ça suffit. Exactement. Fais voir ton Ça commence à coûter assez cher. Ok. Ah, vie, d'accord, je comprends mieux. Je me disais, il tape un peu. Il tape pas fort. Hein. Je vais pas être vulgaire. Ouais, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Il faudra que tu mettes speaker stream. Du coup, on va retourner à nos Il équipes. joue avec JML, quoi.
les temps qui pour pas tomber trop rapidement. On arrive sur quoi? Alors, Hall of Fame. Là, on était aux IT, donc on attaque impérativement. En défense, ça pourra se faire contrer. Peut-être pas si simplement que ça, mais ça fait tellement de bannières offensives. Les Géo, ben moi je pense que, comme je vous le disais, souvent ma strat, ça va être de poser NS, Modmutma, Géo, des équipes qui demandent les mêmes coulteurs. J'ai plutôt tendance à les placer en défense. Parce qu'au final, en attaque, ça peut pas non plus tomber énormément d'équipes. Alors, ce sera 10 plutôt... teams, ça va tomber beaucoup de trucs quand même, je pense. Ouais, ça va tomber beaucoup de trucs, on est d'accord. Et c'est propre. T'as une grosse c'est régène, donc ça relance le débat. Bah, moi, c'est plutôt dans le sens où on n'a pas 3 IT et multiplier les équipes qui demandent les mêmes counters. J'ai plutôt tendance à les placer en défense, et aussi parce que je les utilise très mal en attaque. Vous feriez quoi avec vos géos? Les géos? Oui. Oh, t'as plusieurs choses. Tu peux t'amuser dès partir du moment où il y a, à partir du moment où il y a une petite nest dedans, tu peux t'amuser. Tu peux t'amuser sur du cru, ça peut être assez rigolo aussi. Cru? Plusieurs possibilités. En attaque, ça marche bien. Hein. Moi, je les joue en attaque. ça peut être attaque ou défense, mais. Ah ben, le Y a pas Protragen, de- ça se passe pas mal en attaque, quoi. Ouais. Après, totalement, si tu t'amuses à mettre un mur avec Madmatma, Géo et enfin que des teams qui ont des assists, ou qui demandent les mêmes counters, c'est tout à fait logique de pouvoir les placer. Les deux choix s'entendent donc. Les BH, il y a quelques temps, on aurait dit tous en défense. Mais là, je pense que le débat avec Griff et Mando, le débat, je pense qu'il a totalement changé. Surtout quand on voit que ça... Attaque obligatoire. Ouais. Mais pas avec cette compo. Pas avec cette compo. Tu peux la jouer en rallye. Ouais, tu peux jouer au rallye. Ah, au rallye, c'est une tuerie. Au rallye, donc, qui permet d'obtenir la prime très rapidement. Ça dépend ce que tu vises comme team. Aussi, c'est vrai aussi. Le Oralid contre les grosses teams est bien mieux. Ah oui. Mais tu fais possiblement un peu moins de points, généralement. Je pense pas que tu finisses trop en 60 points. Même si c'est pas impossible. Avec Griff, Par contre, possible. en Bosque Lead contre toutes les teams de seconde zone, j'ai eu 60 points en cadeau. Tellement de régène. Même sur du Beskar en Bosque Lead, tu fais du. Bosque Lead, c'est un peu bizarre d'ailleurs face à Beskar. Parfois, quand il balance ses oiseaux, ça fait vraiment aucun dégât. J'ai jamais trop compris. Comme s'il y avait un bug. Et c'est une excellente team en attaque avec les intégrations de Mando qui fait que même le style de team, c'était un truc qui est très ancien. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, il y avait des teams qui étaient tout simplement des teams PT qui étaient de mettre que des tanks avec des régènes. Et le problème, c'était juste qu'on pouvait pas les tomber parce qu'il manquait du DPS. Donc avant, on avait Nihilus et maintenant il y a Mando, il y a des trucs comme ça qui permettent de passer à travers ces conneries-là, on va dire. Et de pouvoir. Même si on manque de DPS, on aura un toon qui pourra tomber la team. Et si on veut faire plaisir à notre ami Tristonion, on peut même, donc notre Theory Crafter DBH, on peut même rajouter en dernier, donc attention, la strat inventée par Tristonion et qui fonctionne très bien même pour tomber des DR. Si vous avez les bonnes speeds, ce qui n'est pas mon cas, vous rajoutez Quill donc en dernier. Et ce qui permet de tomber énormément d'équipes comme les Mando Beskar et qui peuvent être très problématiques. Il faut un quill hyper fast. Hein. Ouais, il faut un quill ultra fast, évidemment. Donc moi je dirais plutôt en attaque. Alors quoi qu'en défense avec un Django reliqué, du coup tout le monde va avoir Django relique. Ça peut embêter, mais pas tant que ça. Si vous utilisez RJT, ça passe tellement simplement. Si vous utilisez Kairu aussi, ça passe assez simplement. Il y a plein d'équipes qui peuvent passer simplement là-dessus. Du coup, j'aurais plutôt tendance à dire en attaque, vu que vous pouvez vraiment maxer vos bannières. Même sur Stant TW, c'est quand j'avais bougé un peu de guild il y a 1 ou 2 mois, j'avais joué ça contre une Quaira avec, je crois qu'il y avait Zalbar, Vao, tout était R7. Ça devait être Quaira, Zalbar, Vao, Vandor et L3, full R7. Et avec des BH qui étaient quasiment que G12, bah, ça a été long, j'ai mis 4 minutes 30, mais j'ai désintégré un par un. Et il n'y avait aucun danger, clairement, cette team-là.
C'est vraiment c'est une team qui peut vraiment être très très utile en attaque contre tout type contre tout. Il n'y a que les GL que ça tombe pas en quelque sorte. Et encore, j'ai vu un live, alors il y a longtemps, un live de Anald, où il s'en servait contre Ray en fait. Il avait plus assez de stuff pour contrer Ray avec ce qu'il avait Et à un moment dans ça les mains. tombait de si, je crois. Ça pouvait tomber du si aussi. Peut-être que. Alors, lui, son utilité, c'était de démob avant d'attaquer Ray. Donc, il s'en est servi, il a utilisé CBH, il a démob pas mal de toons. Et ce qui lui a permis en 2 passages de tomber Ray, je sais plus ce que c'était la deuxième équipe, mais quelque chose qui était clairement pas Mota, donc ça permet de prendre pas mal de kills. Et ça pourrait aussi servir contre Si ou JML, quoique non, B-block de JML, ça passe pas sauf si vous avez pas mal de Téna sur Griff. On va passer à Mando Beskar pour avancer. Beskar, moi je le vois plutôt en défense. En attaque, ça marche pas terrible. Ça contre pas grand chose, mais par contre en défense, ça peut, si l'adversaire joue mal, ça peut très vite embêter. Si c'est pas qu'il gagne un tour à chaque fois que vous mettez un personnage, je sais plus, je crois que c'est en dessous de 100% de protection. 100%, ouais. Santé. Dès que tu commences à taper sa santé. Dès que tu commences à taper sa santé, donc il va prendre un tour et il va réinitialiser ses capacités. Alors, je pense que c'est ça. Du coup, MT, s'il a fait une AOE, ça déclenche. Alors c'est sur lequel je c'est pense sur que lui. c'est La première fois que la santé d'un vaurien est réduite à moins de 75%. Il dissipe tous les 6 affaiblissements, il obtient un cumul de fleurs et diminue le délai de merveille de délai de la force est réinitialisé. Ouais, mais ça lui donne pas un tour bonus. Il y a un truc qui lui donne un tour bonus normalement. Alors ça doit être par là. Oh, je crois que c'est ça. Attends. Vu que là j'ai juste lu les états. Ah si, il utilise un tour bonus. Il utilise un tour bonus. Donc c'est pas une augmentation de PM. C'est un tour C'est pas bonus. Ouais. Ça va être un truc qui est pas avec le Zeta. Ou alors j'ai mal lu la description du Zeta, mais. Ouais, ça doit être. Ouais, c'est déjà de base. Ok, ouais, c'est de base dans la capacité son Zeta. Et ça, c'est vraiment violent. Après, il va vous mettre Merveille de la Force, donc 2 personnages seront indestructibles. Et ça fait la différence, donc très efficace, notamment, surtout avec Memphis, en fait, qui va beaucoup apporter à cette équipe, je trouve. J'aime bien avec Vandor aussi. Mais bon, il y a plein de compos qui sont possibles, notamment mettre Bo-Katan à la place de Vandor ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'équipes. Pensez à votre TM sur l'équipe. Regardez la vidéo de Clash. Je crois que c'était Clash qui l'a fait. Le modding est aussi très important pour la team, pour la rendre bien plus... Quill, Archifast. Mais c'est une équipe qui peut vraiment poser des problèmes en défense. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui peuvent passer là-dessus. Notamment les BH, toujours, encore une fois. Très efficace en attaque. BH, Padmé. Padmé, attention à ne pas bloquer s'il y a une fils. Attention à la santé d'un fils. Ça passe. Et Ténacité. Messieurs, je vais devoir vous quitter. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Darkmol. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Plus. Il faut vraiment que j'accélère. Et du coup, on va aller plus vite. Mode Motma, en attaque, je trouve que ça tombe pas énormément de choses. Pareil, alors ça dépend. Alors ça peut permettre vraiment de maxer ses bannières. Ça peut tomber du GG si vous avez la véritable. Alors après, attention, il y a ta format Mode Motma, c'est la format Witch. Il manque quand même Pao. Il manque Pao. Qui est quand même un élément clé de la team Mode Motma. Avec le scout. D'ailleurs, j'enlèverais Biggs pour mettre Pao. Même G12, un Pao serait mieux qu'un Biggs G13. J'aurais peut-être plutôt tendance à retirer Wage. Même malus de défense. Non, faut laisser Wage en attaque. En défense, plus laisser Biggs. En attaque, laisser Wage. Et par contre, il faut le Zeta sur Pao. Obligatoire. Pao. Clairement pas un toon. Son Zeta, c'est un toon qui est difficile à recaser ailleurs, on va dire. Pas très polyvalent, c'est pour ça que je l'ai pas monté. Ouais. Mais donc là, il peut y avoir débat. Défense, attaque. Moi, j'ai plutôt tendance à le placer en défense, comme je vous le disais toujours.
Même chose, donc faire un mur avec Géo, Manmatma, Sister. Vu que c'est des équipes que j'ai du mal à utiliser en attaque, je préfère les placer en défense. Pao, je la mettrais en défense. Étant donné qu'il n'y a pas Pao, je pense que c'est une team qui va être plus embêtante avec le combo Veg Bigs. Avec Kara aussi rapide. Par contre, pour placer en défense, pensez vraiment à mettre Kara et Kara avec de la spin. Ça fait énormément de différence. Si jamais vous avez une Kara qui outspeed les IT adverses, il va avoir une très mauvaise surprise. Ça m'est déjà arrivé. Donc des joueurs qui n'avaient pas des modes comme les miens, ça arrive assez régulièrement. Tu joues tout simplement pas un tour et t'as plus de timidité. C'est ça. Donc Kara qui dès son premier tour va stun les personnages du type Empire avec son AOE. Et ça fait bobo. C'est pour ça que la team Manmatma avec Pao et Scout et un Ikara très rapide, ça tombe vraiment énormément de choses. Il y a que CLS, DR, même JKR je peux la tomber. CLS, DR, Padmé et les GL, et Gas que tu tombes pas. Merde, tu fais une connerie. Traya peut-être. Traya lead. Alors, je vais être franc, Traya, tu la tombes. Mais tu la tombes et t'as un PV sur tout le monde, donc c'est pas très rentable. Ouais. Oui. Si l'équipe... j'ai vu qu'elle joue pas, ouais. J'ai déjà eu des fails de tryhard et notamment des gens qui veulent maxer leur bannière et donc qui font des escouades réduites. J'ai eu des fails sur mes défenses parce que ma Kara est plutôt... Elle est pas bien modée, hein. Ma Kara, elle est à 312, mais c'est pas des modes de fou que j'ai. Là, j'ai du 16, du 16, du 16. Bon, là, j'ai un joli 20. Et là, j'ai un joli 20. Mais ça, rien que ça fait toute la différence, quoi. Ça fait vraiment la différence, je trouve. Et toi, Val, c'est encore mieux de ton côté, où je crois que t'étais à 317. Je l'ai diminué. Ouais, j'étais remonté à 321, mais je crois que je l'ai diminué là. Pas besoin d'être si haut. Pas besoin d'être aussi haut, mais c'est vraiment un tune qui fait la différence avec son réduc de TM. Donc ça peut être utilisé en attaque, surtout qu'il y aura pas mal, à mon avis, d'équipes qui seront vraiment pas terribles en défense. Donc ça pourrait être utilisé en attaque, mais dans tous les cas, il va falloir des équipes en défense. C'est plutôt dans ce sens-là où, par défaut, je le mettrais plutôt en défense. Et donc là, on va arriver vraiment sur des équipes de seconde zone, hormis la KRU que j'ai rajouté à dernier moment. Si vous avez des bons bad batch, c'est une bonne team, que ce soit en attaque ou en défense, mais très peu de gens les ont. C'est tout nouveau, c'est que des marquis. Donc, ça coûte tellement cher à monter. Et il coûte tellement cher en termes de Kiro, en termes de stun gun. C'est une équipe in-game, quoi. C'est une équipe qui a été faite pour les Mao, les Chaos Patrol. Un peu comme Mando Beskar en soi. Ouais. Le trio IG Quill Beskar coûte très très cher aussi. Et c'est des teams qui n'ont pas d'utilité en dehors des Galactic Challenge ou de certains trucs mode de jeu secondaire, qui sont faits clairement pour les whales ou pour du gros fin de jeu quand on a vraiment plus rien à faire. Exactement. Pour moi, et en plus, le seul que je trouve vraiment exceptionnel, c'est Echo dans la bande, qui peut être utilisé en dehors de la team et qui peut être très polyvalent. Peut-être le Hunter, le Hunter est tellement lent, alors que Echo, ouais, je pense qu'il peut avoir vraiment beaucoup d'utilité. Comme Quill qui est utile il peut avoir des utilités individuellement dans d'autres teams. Mais c'est vrai que monter la team entière revient très très cher par rapport à... Quand on compare par ce qu'il faut pour certains GL, on est sur pas loin d'un demi-GL en prérequis limite, en termes de gear. 4 tournis, c'est assez cher. Et du coup, on va arriver sur les mauvaises équipes que je vous recommande fortement de ne pas utiliser. Si vous en arrivez là, c'est vraiment que vous êtes mal. Attention, j'ai vu que tu avais mis les Jawa dans la mauvaise équipe. Les Jawa, pour ceux qui l'ont G13, c'est loin d'être une mauvaise équipe. Oui, G13, mais faut-il le faire? Il y a peu de monde. Mais je sais qu'il y en a, même G12, c'est une équipe, dès qu'il y a une attaque qui est faite
En Java, c'est vraiment piège. Il y a peu de gens qui connaissent. Enfin, il y a peu de gens qui posent des Java. Donc c'est une équipe qui est très méconnue. Du genre, comme ça, je pourrais pas dire lequel il pourrait tuer en premier. Je suis toujours obligé d'aller regarder. Mais c'est une team piège, clairement. Je crois que c'est le pillard Ah, c'est ou l'ingénieur. c'est l'ingénieur, je crois. Attends, non, perdu. Je, C'est le pillard, t'as je raison. vois, la preuve, à chaque fois, il faut retourner voir. C'est le pillard Java qui carry l'équipe en fait. Et vraiment, le pillard Java est un excellent tool. Le pillard Java, donc avec toutes les mines à confusion qu'il pose, c'est exceptionnel et vous le retrouvez dans beaucoup de lives. Et si on prend référence à l'ancien meilleur joueur gag de tous les temps, donc il y avait un gameplay très contestable, mais comment il s'appelait déjà? C'était... J'ai oublié son nom. Mais bref, il n'avait aucun GL, il avait des personnages G13 sans aucune relique, il n'y en avait pas beaucoup, il plafonnait toujours à l'entrée de la division 1, et malgré le fait qu'il n'avait pas beaucoup de G13, il avait ses Jawa montés. Et c'est pas pour rien, c'était le meilleur joueur GA. Bus 74. Bus 74. Donc. C'est clairement une équipe qui peut être sympa, qui peut tomber de la Manotma, qui peut tomber des GO, qui peut tomber peut-être même des NS, étant donné qu'il y a... Quoique non, il n'y a pas tant d'assises que ça chez les NS. Je pense pas, puis il y a le revive de Daka en plus, donc Ouais, ça peut-être pas peut être des compliqué NS. pour les NS. Mais ça peut tomber pas mal l'équipe en attaque. Et en défense, si vous savez pas qu'il faut attaquer le Pierrot Jawa en premier, ça peut poser problème. Référence à Sifuzan qui était tombé contre Anal et qui avait posé Rei Jawa. Et Anal avait perdu. C'était plutôt fun. Attends, c'était Sifu ou Sandala? Je sais plus. Sandalar, je crois. C'était Sandalar. Sandalar, respect éternel. Merci Sandalar pour ce moment de rêve chez GS. Et donc du coup, ouais, c'est une équipe qui peut être utilisable, mais il faut avoir envie de les monter G12, G13, ce qui est quand même assez cher. J'aurais plutôt tendance à monter mes Ewok G13, juste G13 sans relique, qui peuvent servir, mais ça reste une équipe de seconde zone. Rebelle, je pense qu'il y a moyen, il doit y avoir un truc à jouer, mais vraiment, c'est pareil, c'est une équipe de seconde zone à utiliser uniquement Ouais, si vous n'avez pas le choix. Bah, c'est là où si tu arrives à garder Free Pio de la CLS par exemple et de Saint-Déron tu peux redonner une grosse utilité à cette team-là. Avec un Free Pio, ça booste bien la team, et puis là, ouais, Free Pio peut faire très mal. Alors, sinon, tout à fait, les Ewoks. En défense, des Ewoks bien montés, il y a toujours Nest qui peut les soloter, selon le modding. Ça dépend. Si t'as les Ewoks de Draenor, je suis pas sûr. À prendre. J'ai mis entrée Draenor, là, copain de chez Orek. Donc, on va faire un petit Draenor. Jusqu'à G12, ça doit passer. Je sais pas quel est l'apport du G13 sur le solo, mais je sais qu'en G12, tu pouvais soloter avec une Nest. C'est le ratio entre la tenacity du Nest et le potentiel de Logray. Si ton Logray est full potentiel. Days, que ça ralentit. R7. Ouais, si t'en prends beaucoup, tu bouges pas, quoi. Donc lui, il a réussi à en trouver une utilité, mais clairement augmenter ses toons là alors qu'il a pas tous les GL. Très mauvais choix qui lui assure des matchmaking où bien souvent il ne peut pas gagner. Donc c'est pas un truc que je recommanderais. Mais donc je pense les Ewoks les monter G12, à la limite G13 si vous pouvez vous le permettre, mais clairement pas méta du coup. Si vous avez fait tout ce qu'il y a à faire avant, si vous avez les 5 GL, oui. Mais avant ça, non. Montez les G12. Les G12 coûtent pas cher, mais pas le G13. Et G12 encore, vous pourrez peut-être les utiliser en attaque. C'est vrai qu'ils ont une bonne synergie, c'est plutôt fun à utiliser. Même G12 et du gâchis, je pense. C'est une team qu'il faut monter pour débloquer ses 3 PO et après qu'il faut plus toucher, clairement. Hormis les stun guns, il n'y a rien qui coûte trop cher de nos jours, je trouve, sur le G12, donc ça passe encore. Et même si je regarde les stun guns, là, enfin... C'est déjà trop. Pour une team qui peut se faire défoncer par des IT, par Nest en solo, enfin il y a trop de possibilités, c'est clairement du gâchis. Par contre, je pense que l'équipe qui peut être utilisée, alors peut-être pas dans cette compo là, mais si vous avez les états sur Finn et que vous avez un Shpo qui est assez rapide, vous rajoutez le soldat de la résistance et je pense que entre
à l'ancienne, entre Finn, HPO, le mauvais pilote, le soldat, et vous rajoutez un Toons en plus dans l'équipe. Je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer en attaque, ça peut être encore utilisé si vraiment votre HPO est rapide et qui peut outspeed une équipe adverse. Il y a potentiellement un truc à jouer, sachant que HPO est quand même assez rapide de base. Il a combien Enfin, moi je suis à 280 sans forcer. 170, ouais, c'est pas si lent. Et donc sa capacité qui réduit le TM de tout le monde, qui va infliger des expos, qui va lancer le TM de toute l'équipe. Je pense clairement que ça fait partie des personnages auxquels on pense pas. Elle marche encore très bien malgré le rework de la fille. Ouais, qui marche très bien malgré le rework du Zeta Qui commence à dater. Mais je pense que si vous partez... par exemple, si vous réussissez à conserver votre C3PO, vous mettez C3PO, vous mettez ça, je pense qu'il y a moyen de tomber pas mal de team avec ça. Ou vous retirez C3PO si vous en avez besoin. Qui c'est qu'on pourrait rajouter? Anne vétéran. Trop fort, Anne vétéran, trop fort. D'autant qu'il a la basique où il peut réduire le TM le stun en... Ouais. Enfin, il met faux pas sur sa basique. C'est ça. Excellent. Je pense que cette équipe-là peut être utilisée dans vos équipes de dernier recours et peut être utilisée en défense pour peu que vous mettiez donc les deux vétérans. Si vous avez monté les GL, donc vous aurez les vétérans qui seront R3. Et mine de rien, les vétérans, ils ont un gros DPS et ils diminuent forcément le nombre de bannières max. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer en défense avec ça. Une équipe que t'as pas mis ici, je pense. Enfin, putain, ça sera peut-être plus bas. Si, ok, t'as mis les horaires. Ouais. Oui, ça fait partie de la liste. Ça, pareil, c'est du dernier recours. Peut-être plutôt en attaque. Ouais. En défense, Là, ça se fait sauter. les horaires, en défense, c'est très mauvais. Mais en attaque, j'avais été surpris parce que c'est assez propre étant donné qu'il y a une énorme régène. Oui. Et je l'avais utilisé une fois sur une TW, enfin une GAC qui était vraiment une GAC bien merdique. Il y a quelques mois où le mec m'avait mis tout en défense. Et au fond, il me restait à tomber une Krennic, Maul, Sidious, Garde Royale. Le mec avait posé tous ses, enfin, plus ou moins les toons les moins utilisables des prérequis de Si qu'il avait en relique. Et j'avais tombé ça avec Karf G11, Zalbar G11, Vao G11, Ordo G12 et Nest G11. Et au final, il y a quand même il y a une très grosse régène de la team. Donc c'est une équipe qui peut faire très mal dans le simple fait où si ça tape pas très fort, comme il y a la régène, on tient. Et le DPS peut se faire par les dots, tout simplement. Le DPS peut se faire par les dots, exactement. Donc, et je les avais tués en fait, les R3, je faisais aucun dégât, mais ils ont fini par mourir parce qu'ils avaient tous une dizaine ou quinzaine de dots, et donc au bout d'un moment ils sont tous morts. 3299 avec un double up en dégâts critiques. Ah, il y a un gros DPS sur la team, notamment Ordo quand ils sont reliqués. Vao, elle tape, hein. Et si jamais vous c'est Ordo le pire. Ordo G13, il envoie des pralines. Il envoie des grosses pralines. Il y avait des strats notamment avec Ordo contre DR, il fut un temps. Et donc ouais, si vous l'avez Gears, ça peut éventuellement servir. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je l'utilisais contre les BH, mais il n'y avait pas Griff à l'époque. Ouais. Griff. C'est une team très mauvaise en défense. Enfin, pas top en défense, mais qui est pas si mauvaise pour ceux qui l'ont bien monté en attaque. D'un point de vue qualité de bannière. Donc, Rogue One, vous pouvez oublier. Si vous en arrivez là, c'est vraiment que vous êtes mal. Kairu, on l'a dit, donc en défense, le problème c'est que RJT et beaucoup d'équipes peuvent le passer. Trium. Alors, j'utiliserais plutôt en attaque. Du coup, si je devais choisir 10 équipes là-dedans en défense, qui je dirais? Beskar, que j'ai pas encore monté. Man Mothma. Du coup, je mettrais les Géo. Je mettrais les Sisters. Je mettrais GG. Je mettrais DR. Gas. Ray.
SLKR, si. Et je sais plus si je suis à 10 ou... J'ai pas compté. Et donc j'en rajouterai une. Alors évidemment 3 gels en défense, je le ferai uniquement si je sais que mon adversaire joue correctement. Il ne place pas un full défense. Mais donc éventuellement je rajouterai cette équipe là pour adapter. Je vais recompter. Donc ça nous fait 1, 2, 3 vu que Beskar je vais la monter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'en ai même une en rab. Je pourrais me conserver un gel là-dedans. Ou la Beskar que j'ai pas encore montée. C'était la GAC 46 en attaque, 23, où j'étais passé avec la Cars contre un Tarquin, Krennic, Garde Royale, Maul et Sidious. Pas mal, pas mal. Et j'avais fait 59 points. Et pourtant, c'était R3, R4, R3, R4, R7. De mon côté, j'étais G11, G12, G11, G11 et G11, G12 sur Nest. Peut-être G12 sur Nest. Et il n'y a que Nest qui avait perdu un peu de prot et qui, du coup, qui avait pas la régène. Non, il n'était pas ouvert. Ça fait presque 2 heures qu'on est en live, du coup je vais vous proposer d'arrêter. Donc on a fait le point sur un petit peu toutes les teams qu'on pouvait utiliser. Donc pour rappel, on a donné quelques petits conseils au début de la vidéo en termes génériques. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin, un petit mot que vous voulez, ou peut-être un petit coucou que vous voulez faire passer et profiter de la vidéo? Est-ce que vous auriez un dernier mot là-dessus? Merci Pico. Merci Magnétique, merci Kellarim et Val qui sont restés jusqu'à la fin, vaillants. Ouais, écoute, Je suis pas là tout le temps non plus. Et bonne soirée. Merci à tous. Et du coup, on se quitte pour cette vidéo en espérant qu'elle puisse vous plaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Hasta luego, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.